Shalom Erev Tov et Kulchen, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach Erev Tov, donc je vous l'ai dit. Toda Rabba pour la réponse. Ça fait plaisir. On est aujourd'hui, mardi 28 du mois d'avril, et le Yud, puisque nous sommes déjà le soir pour Rabba, nous sommes le Yud du mois de Iyar. Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, le shiur de ce soir, c'est un shiur qui en général peut être considéré comme agréable, comme désagréable. En tout cas, j'espère qu'il vous donnera des réponses. On ira essentiellement selon Rabbi Nachman de Breslev pour ce soir, exceptionnellement tout au long de notre shiur. Et aussi des Gemarot, un peu de Zohar peut-être, on verra, sur la Parnassa, sur la subsistance de l'homme dans ce monde, qui est un sujet qu'on a déjà développé et déjà fait, mais particulièrement les ségoulottes, parce que malgré tout, il y a des remèdes à toutes les situations. Comme on sait, il n'y a pas de désespoir. Et d'abord et avant tout, il y a déjà beaucoup de questions qui se posent. Même dans le monde religieux, on se dit souvent, est-ce que la Parnassa c'est une question de mazal? Est-ce que c'est une question de mérite? Est-ce que c'est une question de gilgulim, donc de fatalité? Est-ce qu'on est riche parce qu'on est prédestiné à devenir riche, parce qu'on est héritier d'un père qui était riche? Ou est-ce qu'on est riche parce qu'on a eu de la chance? On ne sait plus. Puis des fois on est riche, puis on devient pauvre. Et puis des fois on est pauvre, et puis on devient riche. Alors, il y a une manette un petit peu qui disparaît sous nos yeux, et on sait que même si un père tient quelque chose de très important à nos yeux, comme une espèce de jouet, eh bien, on sait tous pertinemment que quand on se considère être le fils d'Hachem, avec toute humilité confondue, quand on est un ben Israël, alors on dit, papa, d'accord, c'est à toi, mais il y a peut-être des tricks. Par exemple, vous savez qu'une fois on raconte qu'un enfant voulait manger absolument le bonbon que son père tenait dans les mains, il lui a dit non, tu t'es mal conduit, je ne te le donnerai pas. Bli neder. Et l'enfant dit d'accord. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Ah. Le père, quand il a vu que son fils a fait une bracha, il ne peut pas le laisser maintenant sans manger, il lui a mis le vide dans la bouche. C'est ce qu'on appelle les ségoulottes. Ça veut dire provoquer une situation où le roi des rois dit bon, allez, prends-le. Rien n'est fatalité, rien n'est décisif, rien n'est définitif. D'accord? J'aimerais aussi dédier avec votre permission ce jour pour la Hatzlacha de vous toutes, de vos époux, Bezrat Hashem, Refouach Shlema de Papi, Moratimi, Bezrat Hashem, et tout le peuple d'Israël. Alors, surtout pas. Mais moi j'ai très chaud, c'est moi qui enseigne. Donc tu te mets peut-être derrière à la limite. Ceci étant, si tu grossis, tu auras main froid. Ouais, non, c'est pas une blague. Bien. Je parle à mon épouse, ce soit clair. Je ne ferai pas dire à une autre personne. De toute façon, je ne pourrais pas le dire. Ah ben voilà. L'argent, la Gemara nous dit dans Masechet Ta'anit, Bedav Bet Amud Bet, la clé de la Parnassa, vous savez, on en a déjà parlé, n'est pas dans les mains de l'homme. C'est-à-dire que, comme on le chante dans certaines chansons, qu'on a l'habitude de faire le Shabbat Kodesh, en disant c'est Mach Bechni Bechelkecha, Lo Behaï Lo Bekoach, Hamamon Yelecha, ce n'est pas ni par la force ni par ton intelligence que l'argent t'appartiendra. Eh bien, il faut savoir que la Parnassa, c'est Dieu qui la donne. La Mafter, la clé qui ouvre la Parnassa, n'est pas dépendant de l'homme dans ce monde, comme la résurrection des morts, comme la naissance d'un enfant, comme la pluie. C'est pas toi qui fais la pluie et le beau temps. Le reste peut être considéré comme étant, par le mérite de l'homme, une possibilité qui viendrait par le couloir de l'homme. Mais le reste, comme on vient de le citer, ces 3-4 clés-là, ne sont pas dépendants de l'homme. La Parnassa, c'est que Dieu qui s'en occupe. Il n'y a pas d'ange intermédiaire, même s'il en existe. Dika, plus loin, Nossa, c'est le nom de l'ange de la Parnassa. Patar, c'est aussi un des noms de l'ange. Vechoulé, Vechoulé. Poter, Chetiadecha, Pe'alef, Yud, c'est le nom de l'ange de la Parnassa. Il y a plein d'anges de la Parnassa. Mais ces anges-là, en réalité, ne sont que des anges couloirs qui permettent à la Parnassa d'arriver jusqu'à l'homme. Alors, bien entendu, beaucoup de gens se sont souvent posé la question, si tout est fixé à Rosh Hashanah, pourquoi travailler? Et puis, si tout est fatalité, alors pourquoi se fatiguer? Et ainsi de suite. On avait donné plusieurs explications, et je reviendrai très brièvement dessus, pour vous dire que, en réalité, la chose qui importe plus dans ce monde, ce n'est pas simplement
ce côté qu'on appelle la ishtadlut, c'est-à-dire l'effort à fournir pour aider le Créateur du monde. Vous pouvez en être certain, Dieu n'a pas besoin d'aide pour vous donner votre parnassa. Il n'a pas besoin de ça. Mais il a besoin d'une chose. Dans le fonctionnement du monde tel qu'il a créé, il a besoin que l'homme lui crée un ustensile pour déposer l'argent. Et cet ustensile va s'appeler, je me lève le matin de bonne heure, donc je vais exciter mon mazal à se réveiller avant la nature, et puis je vais aller travailler. Le fait de travailler permet de créer dans le ciel un ustensile où déposer cet argent. Imaginez par exemple que je veux vous donner maintenant une liasse dans les mains, et vous ne me tendez pas les mains. Je vous ai donné cette liasse, et cette liasse va tomber où? À vos pieds. Elle tombe par terre. Le fait d'aller travailler, ce n'est pas que ça va donner de la parnassa à l'homme. Celui qui croit ça, sachez qu'il est kofer batora. Le travail n'apporte pas de parnassa. Demandez à tous ceux que je connais qui travaillent, qui ne gagnent pas une thune. Je mens? Moi, je connais des gens qui travaillent 50 minutes par jour, ils prennent 300 000 $ par mois. J'en connais d'autres qui travaillent toute la journée, 13 à 14 heures par jour. Ils n'ont pas de bracha dans leur travail, ils gagnent très peu d'argent et ils ont des cochis d'avion de Shabbat. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu auras de la parnassa. C'est le cachot. C'est le cachot. Alors, à quoi ça sert de travailler? De créer un ustensile pour Hachem. Et cet ustensile va permettre à Hachem de déposer là-bas ta parnassa. Il y a un degré beaucoup plus élevé, qui est pour moi le plus élevé de tous les élevés. C'est que le plus grand cadeau que l'on puisse faire à Hachem, c'est de laisser une explication rationnelle de ta parnassa et de dire à travers un compte cartésien, ça c'est Dieu. Par exemple, ben mon pote, tu travailles, tu as de l'oseille. C'est pas compliqué. Tu travailles, tu as de l'oseille grâce à Dieu. Ça, c'est le summum de la réussite. C'est-à-dire que si j'ouvrais tous les matins ma porte et que je trouverais de l'argent devant la porte, comme ça s'est passé à l'époque du désert, cette génération qui était la génération de la Emouna, je vous pose une question simple. Est-ce que la génération du désert avec Moshe Rabbeinu était la génération de la Emouna? Absolument pas. Nulle part c'est marqué. Juste quand on est passé, il y a un minou bachon shavdo, et après, tout de suite après, on s'est plaint, on était mis en Égypte. Zélo Nachon. Comment est-ce qu'on appelle la génération du désert? Dor. Ok, merci pour la réponse. Dor Dea. La génération de la connaissance. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'Emouna quand tu connais Dieu. Tu ouvres ta porte, tu as de la manne devant la porte. Tu n'as pas besoin d'Emouna. De là, qu'est-ce que vient faire l'argent dans ce monde? Qu'est-ce que vient apporter la parnassa dans ce monde? La preuve que tu es un Baal Emouna. Un Baal Emouna, la Emouna, je vous le dis dès maintenant pour ne pas que vous soyez choqués, la Emouna en Dieu, croire en Dieu, c'est pas ça du tout, ni quoi que ce soit. La Emouna chez Hachem se fixe essentiellement sur un pilier. Et après tout le reste. L'argent. Comment tu gagnes ton argent me prouvera comment tu crois en Dieu. L'argent est là pour définir. Et regardez bien ce que dit Maseret Shabbat à la page 31, à Moudalef. Quand la personne décède, on lui pose tout de suite une question. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires financières? Parce que c'est là-bas. Nasata venatata be'emuna. Première question qu'on pose à une personne qui est morte. Est-ce que tu as eu de la emuna? Oui, j'ai prié Shacharit Mitrayavit. Non. C'est pas ça que je te pose comme question. Ça, Mustapha et Christian aussi peuvent le faire, à la limite. Je t'ai posé une question claire. Est-ce que tu as eu de la emuna? J'avais la kippa, j'avais les tzitzit. C'est pas ça que je t'ai demandé. Tu peux mettre ça à un chameau si tu veux aussi. Hein, pas un chameau avec des tzitzit. Il faudra un grand talit. Mais ça ne fera pas de lui un juif. Ou un bon juif. Je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé ce que tu avais de la emuna. Dans quoi est-ce que tu vas fixer ce degré d'emuna? Dans ce que tu possèdes dans ton porte-monnaie. Si ce que tu possèdes dans ton porte-monnaie, si ce que tu as dans les mains, tu l'as eu de Yosher, c'est que tu as un Baal Emuna. Même si tu n'as pas de kippa, même si tu n'as pas de tzitzit, si ce que tu as dans les mains, ça vient de la droiture, c'est que tu as de la emuna en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il existe d'autres degrés dans ce monde où la parnassa de l'homme peut venir jusqu'à lui. Donc à quoi sert la parnassa dans ce monde? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que tout dépende de la parnassa? Quand tu veux acheter une maison, il faut de l'argent. Allez, quand tu veux donner de la tzedaka, il faut bien que tu en aies de la tzedaka, toi-même à donner. Donc il faut que tu aies de l'argent. Et cette contribution à cette espèce de monnaie qu'on appellera, en hébreu d'ailleurs, en français, ça s'appelle l'argent. En arabe, le flouche. En hébreu, comment on appelle l'argent? Allez, vous êtes nombreuses.
Donnez-moi Mammon, petit 1. Tiens, c'est bizarre, Mammon. Dame, ça fait déjà deux façons de dire l'argent. Dame, ça veut dire l'argent. Kesef, Yafé Meod, Maod. Hadgadia, ou Hadgadia, Wadijrali Babam, Zouz. Zouz. Zouzim. En hébreu, Zouz, c'est de l'argent. Rabbi Nachman nous dit à propos de ça, d'ailleurs, je vous le lis à toute vitesse. Qu'est-ce qu'on appelle, pourquoi on appelle ça de l'argent? Du Kesef, c'est l'argent du nom que l'on donne quand il s'agit de métal. Kesef, Zahav, ce sont des métaux. Kesef, ce sont aussi les initiales de plusieurs fêtes juives qui coûtent en général aux juifs de la dépense. C'est Kaf Kippour. À Kippour, on doit donner beaucoup de tzedaka avant d'être jugé. Aussi Kesef. C'est Samer Sukkot. Comme ça disent les sages. Mazé Sukkot, Peroucha Davar chez Tarbin, toujours tu dois inviter des animes pour acheter beaucoup de nourriture. Aussi Kesef. Et P, c'est quoi? Pessah et Purim. Matanot Laïvionim. Et Pessah, comme dit Rabbi Nachman plus loin, c'est la fête du Mammon. On verra, c'est pour ça qu'il y a la Mimouna à la fin, chez certaines contrées. Bonne manière. Ensuite, on dit Mammon. C'est une contraction de Ma'ata Moné. Mammon, en hébreu, pourquoi on appelle ça le Mammon? Qui vient de dire, qu'est-ce que tu comptes? Dans ce monde, il faut savoir qu'on peut compter l'argent que nous avons. Ça vient du mot Mammon. Il y en a qui disent que ça vient du mot Mazal, qu'on avait expliqué sur le cours sur Mimouna, qui vient du mot Mammon, qui vient du mot Emouna, Vechoulé, Vechoulé. Zouzim, pourquoi on l'appelle Zouzim? Qui vient de quelle racine le mot Zouzim? Bien fait. Qui c'est qui a dit Zouz? Très bonne réponse. Pour t'enseigner que l'argent circule. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris une chose que d'ailleurs enseignait souvent Rabbi Moshe Ederi. Il y a des gens qui se prennent pour des fourmis sur terre. Il y a la cigale et il y a la fourmi. Eux, c'est la fourmi. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que l'argent, tu le rentres et c'est tout. Alors que dans ce monde, tout a une entrée et une sortie. D'où tu es sorti? D'un trou. Et où tu retournes? Dans le trou. Où est-ce que tu as fait manger? Par le trou. Et par ça sort, vous avez compris. Quel? Ça, c'est un ensemble Rabbi Moshe Deri. Ma femme me fait, arrête, c'est la vérité. La vérité. Tout ce qui rentre, ressort. Tu bois une bière, tu fais pipi. Tout ce qui rentre. Alors, l'argent, qu'est-ce qu'il fait le mec? Bah, il met de côté, il met de côté, il met de côté, il met de côté. On lui dit, hé! C'est du zouzim. T'as zizoto. Pourquoi? Parce que les chachamim ils disent que l'argent, c'est comme un cœur. Le jour où il ne bat plus, il est mort. Le jour où tu ne peux pas circuler cet argent de façon intelligente, si tu bloques de l'argent, attention, on donnera des conseils pour les maris. Bon, là, j'ai que des femmes, il y a aussi des hommes qui vont écouter ça. Il est bon que le mari mette de l'argent de côté sans que sa femme le sache pour que le jour où il y a un pépin, la femme, elle dit comment on va faire? Elle dit t'inquiète pas chérie, je vais régler ça cette semaine. Alors, tu as réglé le problème? Oui, c'est réglé. T'es un homme. It's gonna find. Mais malheureusement, il y a des gens qui croient que d'être un homme, c'est uniquement avec de l'argent. Alors, j'ai de l'argent, je suis un homme. Pas du tout. Il y a des gens qui... Je me rappelle que, en tout cas, je ne fais pas une critique ni un jugement, hein, mais j'ai tellement vécu autour de plusieurs exemples autour de moi. Il y a plein de maris qui croient que être un homme à la maison, un mari, c'est un toit, le frigidaire est plein, t'as ta maison, alors, toute l'affaire. Ça s'appelle être une banque, pas un homme. Un homme dans la Torah, Baruch Hashem, c'est celui qui joue son rôle d'homme, de mari. Et là aussi bien pour sa femme, pour ses enfants, que pour aussi, comme la Ketouba le demande, financer tout cela, bien entendu. Ça, c'est être aussi un homme dans la Torah et non pas être ce genre d'ailleurs, j'avais sorti une blague cette semaine, je ne me rappelle plus. Ah oui, carte bancaire. Shalom Bayit, c'est les initiales. Ah, j'ai bien aimé. Carte bancaire CB. Shalom Bayit. C'est mignon, j'ai bien aimé. Ah, voilà, c'est pas compliqué. Encore une façon, Nechassim, qui veut dire par contre les richesses, après le décès d'une personne, sont bien de transférer à une autre personne, ils lui sont cachés. C'est pour ça qu'on appelle ça Nechassim, qui vient du mot Neches. En hébreu, ça veut dire aussi caché. Ce sont des biens qui sont cachés, qui sont en général, les Nechassim, c'est ce qu'on appelle pour un héritage, quand il y a beaucoup d'argent qui est resté, pour voilà, le patrimoine, exactement. Mais ça veut dire aussi caché. Et puis il y a aussi Ma'ot, qui signifie, tout simplement, qu'en sera-t-il de l'avenir, en parlant de l'argent. Quoi qu'il advienne, les sages nous mettent en garde et nous disent que cet argent-là, que Dieu met en notre possession, ne... Je vois que les sujets d'argent attirent beaucoup de monde.
Il faut savoir que les sujets d'argent sont une situation qui intéresse énormément les gens. Pourquoi? Parce que tout vit par rapport à l'argent. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui va vous choquer pour un rabbin. C'est que l'argent, c'est un petit dieu sur terre. Je m'excuse de vous le dire, c'est pas une blague, je le pense. Il y a le roi des rois. Et il y a donc, s'il y a le roi des rois, il y a les rois. L'argent, c'est un roi sur terre. Hein? On va y arriver. Laissez-moi construire d'abord le cours. L'argent, c'est tellement un roi qu'Agmara nous dit et Ani Hashuv Kemet. Si une personne est pauvre, il est considéré comme mort. Gemara, pas moi. Et Ani Hashuv Kemet. Et pourquoi l'argent est un roi? Pourquoi je vous prends cette image? Pour la simple et bonne raison. Non, mettez-vous ici. Il y a de la place au milieu du couloir. Pour la simple et bonne raison, c'est que si tu veux quelque chose, tu vas voir le roi te l'accorde. Quand tu veux quelque chose, tu as de l'argent, tout s'ouvre. Comme je vous l'ai déjà dit, il y en a deux qui feront jamais la queue à la banque. Jamais. Ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui en doivent beaucoup. Dès qu'ils arrivent, c'est le directeur qui les accueille. Ils font pas la queue, ils sont tranquilles. Ah, bah justement, comment allez-vous? Non, je vous en prie, rentrez dans le bureau. Alors, Zayn, cet argent-là, du Satan Ishmaïa, le problème qu'on a avec lui, c'est que on peut finir par vénérer l'argent. Parce que l'argent équivaut au pouvoir dans le monde. Tu peux prendre les meilleurs avocats et te sortir des pires méfaits. Tu peux même te payer avec tout respect que je dois à tout le monde, les meilleurs médecins pour te sortir de situations où j'ai eu un cas, une connaissance, qui était parti à Paris dans des hôpitaux comme Saint-Antoine, Saint-Louis, tout est saint chez eux, soi-disant. Ouais. Et même Saint-Cloud, c'est pas une blague, même les clous ils sont sains. Mais la décision des médecins était radicale. Hein. La décision des médecins était de couper le pied. Bon, il est parti à l'hôpital américain, c'était juste 15 000 francs, c'est à l'époque des francs la visite. Ils lui ont soigné le pied en 3 jours. Mais il fallait payer les médecins. Quand tu vois le pouvoir de l'argent à ce niveau-là, tu dis, oh punaise, bon, front de l'humanité. Voilà. J'ai vu une expérience dont je vous avais parlé, qui m'avait fait beaucoup rire, pas avec vous, avec les garçons, de quelqu'un qui m'a montré sur YouTube une expérience qui a été faite avec un Mexicain, particulièrement laid, petit de taille, en jean, bleed comme ça, et ils lui ont demandé de draguer une fille dans la rue. Et bien entendu, non seulement il ne le regardait pas, mais en plus ça, il a même une qui le poussait. Il lui a emmené une Ferrari rouge décapotable, cuir intérieur, il s'est mis dans la Ferrari. Dès qu'il disait à une fille, tu veux faire un tour, alors tu es tout de suite dans la voiture. C'est le pouvoir de l'argent. L'argent est tellement fort sur terre qu'il est capable de te retirer toute objectivité de la situation. Tu ne vois plus la personne, tu vois le porte-monnaie. C'est pour cela que le mot mammon, c'est aussi la même guématria que le mot soulam. Pour t'enseigner que l'argent, c'est une échelle. Elle peut te faire monter très haut dans les sphères célestes. C'est avec l'argent qui appartient à Dieu. Ou c'est la seule chose où le Créateur du monde a osé se vanter en disant dans ce monde, tout m'appartient. Mais il y a une chose qui m'appartient particulièrement dans Chaga, 2e chapitre, 8e verset. Il y a Kesef, Veli Azahav, Neum, Hashem, Tsevakot. Ça, on l'a vu nulle part. Lui, il n'a jamais dit la synagogue c'est à moi, la rue c'est à moi, les arbres en Israël sont à moi. Il n'a jamais dit ça. La Hashem Aretzum Loa, tout appartient à Dieu. Mais de définir dans le tout quelque chose de particulier, il a dit dans l'argent. L'or et l'argent, il a dit Hashem, c'est à moi, c'est pas à toi. Ce que je dépose dans tes mains, c'est parce que je te le dépose pour l'instant chez toi. Tu as intérêt à faire ce qu'il faut pour ne pas que je le donne à quelqu'un d'autre qui fasse le travail que moi je lui attends de toi. Car l'argent n'est pas à toi. Li à Kesef. Veli Azahav Neum Hashem Tsevakot. C'est-à-dire que Dieu il a fait carrément un discours au prophète, Haggai, en lui disant, dis aux enfants d'Israël que tout or et tout argent sur terre ne leur appartiendra pas. Et qu'ils ne le prendront pas avec eux. Alors vous savez bien entendu qu'on a l'habitude de lire d'ailleurs en Masechet Avot qu'on n'a jamais vu un corbillard suivi par le coffre-fort. C'est vrai et c'est faux. Au niveau physique, c'est vrai. Au niveau métaphysique, c'est faux. Car si une personne, d'ici à Ishmaïa, fait ce que Dieu attend de lui au niveau de l'argent qu'il possède, c'est-à-dire d'être lui-même un couloir de bienfaits pour ceux qui n'en ont pas, l'argent qu'il prend devient spirituel et il les prend avec lui dans le monde d'en haut. Ça s'appelle la tzedaka. Alors, bien sûr,
Il y a des choses dans ce monde, au niveau des actions, qui peuvent provoquer que on puisse déboucher des tzinorot à shefa. Alors je vais m'expliquer clairement, ne vous inquiétez pas, je vais être clair. Il y a, pour pouvoir verser quelque chose quelque part, on a besoin d'un entonnoir. Cet entonnoir, c'est une espèce de tuyau. C'est là, tuyau. Maintenant, il y a des actions sur terre et des paroles sur terre qui peuvent boucher ces tuyaux. Donc quand le tuyau est bouché, on met du desktop. Je ne fais pas de la pub, je vous explique simplement qu'il existe des ségoulottes qui vont être capables de défaire déboucher ces tuyaux. Ma peroucha d'Ava, Bamel Varim Amorim. De quoi est-ce que l'on parle? Alors on va voir ensemble quelques petits exemples qu'on lira plus tard chez Rabbi Nachman de Breslev. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais je vous donne déjà un exemple maintenant. Un homme travaille, tout va bien dans sa vie. Il se prend la tête avec sa femme. Sa femme le maudit devant lui. C'est un enseignement de Rabbi Nachman dans le Likutei Etzot de Rabbi Nachman de Breslev. 2 secondes. C'est faire Amidot, autant pour moi. Rabbi Nachman il dit, faites très attention, vous voulez que je recommence? Il y a le cours après, vous pourrez le revoir. Alors, mais je n'ai pas commencé sa phrase. Voilà. Vous avez mis la fleur trop auprès de l'oreille. C'est faire Amidot. Alors je vais m'expliquer clairement. Il suffirait qu'une femme se prenne la tête avec son mari, ils se prennent la tête. Ouais, t'es comme ta mère. Déjà du Lachonara, du Moti Shemra. Et l'homme, il est pogea beishto. Il va vraiment lui faire mal. Et cette femme-là va maudire son mari. Rabbi Nachman dit qu'au moment où si une femme fait une chose pareille, elle peut arrêter net la parnassa de son mari. Net. Tout peut s'arrêter. C'est ce qu'enseigne la Gemara dans Bava Metzia, la page 59 à Moudalef, que si un homme veut réussir dans ses affaires, qu'il sache que le meilleur desktop de sa vie, le meilleur pour déboucher les tzinorotes, c'est de rendre sa femme. La meilleure façon de déboucher les tzinorotes, c'est de rendre sa femme heureuse. Je ne le dis pas parce que je suis face à des femmes. Des fois, les femmes, elles sont reloues, c'est leur problème. Je le dis ça parce que c'est la Gemara qui l'enseigne. Et ça enseigne Rabbi Nachman de Breslev. Il dit un homme peut tout aller dans sa vie, tout va bien. Il circule, la kol tov fait. Sous l'effet de la colère, la femme souhaite du mal à son mari, befana, devant son visage. À ce moment-là, vous savez que la parole est en créatrice. Elle peut envoyer un coup de boue dans le tsinor du mari. Et donc, comment est-ce que dans ce cas précis, de façon si évidente, je pense que vous avez la réponse, comment est-ce que le mari pourra déboucher cela? En demandant pardon à son épouse. Mais pas pardon du style, écoute, ça va pas très bien dans les affaires, pardon, hein? Dis que tu me pardonnes, s'il te plaît, non, parce que j'ai rendez-vous à 3h avec l'avocat. Dis que tu me pardonnes, hein? C'est bon? Allez, salut. Elle va crever. Oh, pas de ça. Behemet, behemet. Comme c'est marqué dans la Gemara. Ehe adam zahir me'od birvod ishto. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. D'ailleurs, moi, j'en ai fait une blague. Vous connaissez la blague que j'ai faite de ça? Hein? Si tu dois rendre ta femme une colombe, n'en sois pas pour autant le pigeon. Oui, vous connaissez. Ça veut dire qu'il est évident qu'un homme se doit de gâter sa femme, et on verra Rabbi Nachman, il écrit dans son livre Bichlal, il doit la gâter plus que ses moyens. C'est-à-dire que si tu as 1000 shekels et que ça coûte 1200 shekels, va t'en prêter 200 shekels et gâte ta femme. Pourquoi? Parce que le tsinor par lequel la parnassa d'un homme passe, c'est son épouse. Donc, pardon? Pour faire secours aux hommes, dit-elle. Mais ce sera vu par les hommes. Moi, je pense rien. Tout ce que je dis, c'est marqué. Voilà. Est-ce que c'est marqué que, par exemple, une maman ou une amie peut avoir ce pouvoir-là de boucher justement les tuyaux dont vous parlez? Absolument. On verra qu'il y a plein de choses qui débouchent et il y a plein de choses qui bouchent. C'est le cours de ce soir, c'est les ségoulottes pour la parnassa. Mais n'oubliez pas un détail. Et j'aimerais vous le dire. Il y a des gens qui vont faire des ségoulottes et à la fin, ils vont te dire, mais c'est quoi ces goûts-là? Ça marche pas ton truc. J'ai fait Perek Shira, j'ai fait des Sipurim de Rabbi Nachman de Breslev, j'ai raconté tous les mots de Shabbat, une histoire du Baal Shem Tov. Ouais, un vloche. Ben ouais. Combien il met de temps pour venir si haut, c'est les cieux? Il va te la faire à la tunisienne comme ça, un peu relou. Très bien. Ce qui ne sait pas, c'est ce qui a marqué ici,
c'est que quand à Kadosh Baruch Hu, il y a un décret de mort, lo alenu velo alechem, où tout simplement Rabbi Nachman dit, il rapporte la Gemara sur ça, il dit, il y a un enfant qui est karet. L'enfant de 19 ans, il a fait Zera Levatala, où il a mangé du Chametz pendant Pessah, où il a mangé à Kippour, tu sais rien, il a vécu sa vie. Maintenant la mère, elle a le kisouille. Le père, il va à la bête à Knesset. Dans les cieux, il n'y a pas papa, maman, amour. Dans les cieux, c'est Beddin Shelmala. Dans un Beddin, c'est le Beddin, c'est comme au travail. Tu peux être l'ami de qui tu veux. Quand ça marche pas, ben ça marche pas. Et quand il faut payer, il faut payer. Donc les patrons, c'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Le Beddin d'en haut, les anges qui ont été créés par cet Avera, ils exigent, à vous en déplaire, la mort de l'enfant. Seulement, j'ai oublié que je m'adressais à des femmes. Donc ils exigent le départ de l'enfant. Dans les cieux, il y a des comptes, que ça vous plaise ou pas. Pourquoi il y a plein d'enfants qui meurent toute la journée? Yesh. Maintenant, la femme, elle est tellement méritante que Kadosh Baruch Hu, il dit, tu touches pas à son fils. L'ange de la mort, il dit, ah, Baba, moi je te l'ai envoyé, maintenant que tu m'as envoyé, je suis obligé de prendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Dit Rabbi Nachman de Breslev, dans le Sefer Midot, il dit, des fois, quand une personne perd sa parnassa, ce n'est pas parce que Dieu est fâché contre lui. C'est pas du tout pour ça que Dieu il prend sa parnassa. C'est parce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui aurait dû partir. Et qu'au lieu de prendre le sang de la personne, comme on dit l'argent en hébreu, on a dit damim. Il va prendre les damim du père et de la mère. Il va prendre le sang, c'est-à-dire la parnassa des parents, pour laisser en vie l'autre. Et pourquoi? Parce que si on avait posé la question, qu'est-ce que tu préfères, ta parnassa ou la vie de tes enfants? Ne touche pas à mes enfants. Dieu il te le fait à l'avance. La reine, qu'on ait ou pas de la parnassa, il y a une chose qu'on doit dire, c'est toujours Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pourquoi? On ne sait pas. Nos grands-mères nous le savaient, mais ils avaient leur langage à eux. Vous vous rappelez ce qu'elles disaient, nos grands-mères? Ma mère, elle faisait comme ça. Kapara. Ouais. Toujours le mot kapara. Mais c'est kapara. Perouche Adavar. Ça, c'est parti à la place de quelque chose d'autre. Ça, c'est ce que disaient nos grands-mères. Donc, il y a des choses, si vous voulez, qui d'un côté s'expliquent par ce qu'on va faire maintenant comme chiour, qu'on n'a pas commencé, et de l'autre côté, il y a des choses qui s'expliquent par des décrets qui nous dépassent. On ne sait pas. Je vais vous donner un exemple un petit peu bête. Mais il y a des personnes qui auraient dû vivre 40 ans. Ils sont venus pour un tikkun de 40 ans sur Terre. Seulement, ils ont fait une telle teshuva dans leur vie. Ils ont tellement fait de bien autour d'eux. Que Akadosh Baruch Hu dit, attends, toi maintenant tu mérites de voir le mariage de ton fils. Toi maintenant tu mérites de tenir ton petit-fils sur les bras. Mais l'ange qui gère les comptes dans les cieux, qui est apôtre plus d'Israël, il dit à Van Mechila, il aurait dû partir à 40 ans. Il dit Besséder. Et Ani, Hashuv Kemet, rend le pauvre. Pourquoi? Il devait mourir. Celui qui est pauvre, il est considéré comme mort. Laisse-le vivre. Mais en tant que pauvre, il verra ses enfants et ses petits-enfants, Bezrat Hashem sur ses genoux. Et nous, on ne comprend rien. Je ne comprends pas. Il est dans la Torah, il fait les mitzvot, il est gentil comme tout, et il vit dans une telle situation. On se demande où est Dieu. Mais parce que tu ne comprends rien, ça te dépasse. Tu n'es pas du niveau de comprendre. Parce que pour comprendre pourquoi lui, il est dans cet état aujourd'hui, il faut rentrer dans des comptes que tu ne connais pas, qui appartiennent à des Gilgoulim et des choses qui te dépasseront. Donc, Habibi, calme-toi. Surtout qu'on sait que la roue tourne. Alors voyons ensemble un petit peu ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Quelles sont les choses qui peuvent engendrer que la parnassa revienne, et qu'est-ce qui peut provoquer qu'un homme qui était riche peut tout perdre? Il y a des choses qu'il faut faire qui sont très simples, des ségoulottes. Par exemple, le vendredi soir, il dit ici, Rabbi Nachman, la prière du soir à la sortie de Shabbat, quand on fait Motzei Shabbat, pas le vendredi soir, mais pardon, la suite, Barechu et Hashem Evorach, il est bon de prolonger le mot Barechu et Hashem Evorach longtemps. Il dit pourquoi? Il dit c'est un des stops pour la parnassa. C'est pas que ça. Quand je dis des stops, c'est-à-dire que ça débouche. Hein? Non, on parle de la prière d'Arvid de Motzei Shabbos. C'est ça? Encore une chose qui permet d'apporter de la parnassa à l'homme, on devra contempler le vin de la Havdalah avec ses yeux. Important que le mari, ou s'il n'y a pas de mari, la femme, prenne la coupe de vin et regarde son reflet à l'intérieur. C'est-à-dire, les simana tava. Et surtout, qu'est-ce qu'il doit regarder? Le metzach, son front reflété à l'intérieur, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. À la fin de l'Havdalah, on trempera ses doigts dans le vin et on les mettra quelques gouttes dans ses poches. Et qu'est-ce qu'on dit? Tu prends quelques gouttes du vin, tu mets dans les poches. Tu n'as pas de poche, tu vas chez le voisin. Birkat Hashem, hi ta'ashir, c'est ce qu'on fait ici d'ailleurs tous les samedis soirs. On met quelques gouttes de vin dans nos poches, on dit Birkat Hashem, hi ta'ashir. Vous voyez des choses comme ça que font les anciens
On se demande si ce n'est pas des sorciers, tu vois. Eh bien non, ce sont des ségoulottes magnifiques. Une réussite pour la subsistance consiste à répéter sans s'interrompre et de dire 70 fois le nom de Eliyahu Hanavi Zachour Letov. Si quelqu'un... Alors justement, sur ça, je vais être obligé de m'arrêter un petit peu, parce que j'ai lu dans un autre livre de Kabbalah que quand vous quittez homme comme femme la maison le matin, quand vous posez la main sur la mezouza, partez pas comme ça si vous faites un salam. Non. Tu poses la main sur la mezouza, même si tu es pressé, attends 2 secondes. Il y a des versets à dire. Hashem, Ishmael, Teti, Uboï, Lechaim, Tovim, Shalom, Ata, Vadolam, Elohim, Berechutim, Vaeteli, Rachamim, Meshem, Achada, Yitse, Eliyahu Hanavi Zachour Letov. Bon, vous n'allez pas dire tout ça. Et Shema Israël si possible. Comme ça, vous ratez tous les rendez-vous de la journée. Parce que tu es tellement resté planté devant ta mezouza que tu n'as plus le temps de courir. Aval Perouch Shadavar, les Chachamim, ils disent combien il est important de rappeler que dans tout ce que l'on fait, Eliyahu Hanavi Zachour Letov. Et j'ai lu dans un livre que celui qui, le matin, avant de partir, dit 3 fois Eliyahu Hanavi Zachour Letov, non, je mens. C'est pas marqué 3 fois. C'est marqué qu'il parte en embrassant la mezouza pour avoir une très bonne journée, et il dit Eliyahu Hanavi Zachour Letov, Eliyahu Hanavi Zachour Letov, Eliyahu Hanavi Zachour Letov, jusqu'à arriver à perdre son souffle. Et il s'en va, il arrête. Et vous verrez que le Yitzhara ne vous laissera pas faire. Chaque fois que j'ai fait ça, le téléphone a sonné. Et c'était tout le temps important. Hop, et tu t'interromps. Mashma, que là où il y a de la Gdusha, il y a du Yitzhara. Donc de répéter 70 fois, mettant pour l'Avdallah, Eliyahu Hanavi Zachour Letov, 70 fois, sans s'interrompre. Comment est-ce qu'on fait ça? J'en ai souvent parlé. Comment on compte 70 fois sans se prendre la tête? Nous avons 5 doigts. S'il y en a 6, c'est que tu as un mi-temps. Nous avons aussi 5 doigts. Tu poses tes doigts, tu fais du piano. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait combien? 10 fois 5, 50. Plus de doigts, 70. Tu ne peux pas te tromper. C'est pas shoot, c'est très simple. Mais od moïl pour la parnassa, comme on le rappelle ici. Seulement, il faut avoir une intention. Au moment où tu les dis, il faut imaginer un nom d'ange que tu n'as pas le droit de prononcer, qui se trouve dans la Mida, Ata Gibor L'Olam Hashem, qui s'écrit Aleph Gimel Lamed Aleph. Donc dans ce cas-là, ce que tu fais, tu penses à ce nom-là, après la Havdalah. Et pourquoi Dafka tout ça après la Havdalah? Parce que Shabbat, vous savez que c'est une source de bénédiction pour l'homme. Shabbat, c'est une source de bénédiction mamash pour l'homme. Dans ce cas-là, vous allez me dire pourquoi il y a plein de religieux qui n'ont pas de parnassé, qui sont chômeurs Shabbat. Ma réponse va vous déranger, j'en suis certain, mais je sais ce que je dis aussi. C'est que si vous avez des gens qui sont religieux et qui sont chômeurs Shabbat mamash et qui n'ont pas de bracha la semaine, c'est qu'ils ont bien un ingrédient principal. Au niveau de la halakha, ils sont bestes. Attention. Ils savent ce qui est permis d'interdit. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas rajoutée. La joie du Shabbat. Et c'est la joie, la simcha du Shabbat qui donne toute la bracha de la semaine. C'est un mec qui arrive avec comme ça, il est à table. Bon, allez les enfants. Allez, Gugus, viens ici, mets-toi à table. Bouge pas, tu réponds pas. Halakha assour. Toi, tu peux écouter. Tu dis pas Baruch Hu Shemu. Au niveau technique, my falaim. Au niveau de joie de vivre, I'm happy. Le mec, c'est droupi, tu vois. Donc, je veux bien, mais c'est pas ça, Shabbat. Tout le Shabbat, il repose sur quoi? À la limite, je veux dire quelque chose de très dangereux. Sois moins makpid sur tes halachot et plus joyeux de ton Shabbat. Et joyeux, ça veut pas dire que j'aime la télévision, chas v'shalom. Sois le pi halakha, bémet. Je sais pas, kiffe ton Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. La halakha dit quand tu rentres à la maison, on a fait plein de cours sur Shabbat, tous les matins, on peut les voir. Combien est important, la halakha nous dit quand l'homme il rentre à la maison, il regarde sa femme, il y a la belle-mère qui est derrière, en tout cas de mon cas. Shabbat Shalom, avec un grand sourire, et sa femme lui dit Shabbat Shalom avec un grand sourire. Il embrasse la main de sa femme lui embrasse sa main, tout le monde s'embrasse, c'est la teuf. Après on regarde les bougies de Shabbat, Keneged, hé hé, du Yud Kevavke. Après on prend le verre de Kidouche, et dans la joie on dit viens t'asseoir, arrête de sauter sur le fauteuil. Chérie, tu vas faire tomber le vin. Il est tombé le vin. Et là, tu as envie de tuer tout le monde. Tu vois, je t'avais dit de passer derrière la cravate à papa. J'ai pas pour changer, chérie. Comme ça, tu le dis bien. Là, tu verras que si tu restes comme ça, tu verras que si tu es comme ça pendant ton Shabbat, tu verras que tu auras la bracha la semaine. Mais si tu es mahmir surtout et que ta tronche, ta vérité, c'est... je comprends pas, je fais une Torah, tout le monde parle pendant je fais une Torah. Résultat des courses, tu as raison. C'est pas police qu'ils ont fait. Mais c'est pas ça être Shomer Shabbat. Si tu n'es pas une source, vous êtes tout le contraire de ça. Satan, on vous fera la manche après alors. Alors, encore une très belle chose. Be'ezrat Hashem pour la Parnassa, tous les Motzei Shabbat,
homme comme femme, de répéter 3 fois une ségoula de Rabbi Yitzhak de Berditchev, vous connaissez tous dans les Sidurim, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, Shemor, Ve'atzel et Amecha Yisrael, Uvecha Mikol Ra, Leman Shem Tidatecha, Vechule, Vechule. Vous avez ça dans tous les Sidurim 3 fois de suite. Bon, jusque-là, c'est génial. Maître du monde, raconter des histoires du Baal Shem Tov, une des sources principales de la Parnassa des Ségoulottes, comme souvent j'en parle, j'en ai encore parlé cette semaine avec les hommes du matin, le tremplin, le débouche, mais le débouche tuyau principal, c'est Oudat Melave Malka. Mon Rav, à chaque fois, je le répète dans tous les cours, chaque fois qu'on vient voir le Rav Ari Garbian et qu'on lui dit j'ai le problème Parnassa, j'ai comme vécu 12 ans près de lui, il répète la même question. Vous faites Melave Malka? Ouais, je mange un morceau de pain. Non. Vous remettez une nappe blanche, vous remettez les salades, vous faites des beaux assiettes, vous faites ça? Il dit non. Il dit qu'est-ce que vous voulez me voir? Melave Malka se réalise jusqu'à 4 heures après la sortie de Shabbat, l'Echatrila. Si on a dépassé l'heure, on peut le faire jusqu'à l'aube. C'est ça? Melave Malka, le fait de raccompagner les mains d'Avardemé, je ne sais pas si vous avez connu ça vous, mais en tout cas nous on l'a connu. C'est peut-être un peu tunisien, je ne sais pas. Mais quand tu reçois tes parents, tu les accueilles super bien. Et puis, faire très attention avec les parents quand tu les raccompagnes, parce que c'est bah, salut pas. Tu laisses partir à la porte. Le père ferme la porte, il dit Mani Kalev. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit Ma, Bati, je suis venu remplir ta maison de joie pendant Shabbat. Déjà que tu m'as fait la tronche parce qu'il y a une goutte de vin sur ta chemise, parce que c'était pas comme tu voulais toi. On est que Shabbat, très bien. Mais, de l'autre côté, quand tu raccompagnes pas ton père, le père il se va la tête basse et vexé. Mais par contre, si tu raccompagnes ton père et tu dis j'ai hâte de te voir la semaine prochaine, papa, vraiment tu me manques énormément. Le père il dit écoute, jusqu'à ce que je revienne, Baba, tu m'as tellement fait kiffer, il te sort son porte-monnaie et te fait un chèque. C'est ce que dit le Zohar, c'est ce que dit la Torah. Faites très attention à ce que je vous dis. Mais la Malka, c'est un repas qui est spécial, Mamash Bemino. C'est le repas du roi David, c'est le repas de la Géoula. Il y a plein de choses à dire sur Melave Malka. L'histoire du Baal Shem Tov va raconter absolument. Au moins un petit chant sur Elion Avi Zachor le Tov. Il y a plein dans les Sidurim. Mais au moins on remet la même table. Le roi d'Israël s'assoit à cette table-là. Et quand il quitte la maison, quand est-ce qu'un homme il bénit? Le roi va dire Yosef, il était à Londres. Il a été accueilli pendant Shabbat chez une dame et son mari. Quand il a quitté la maison, Motzei Shabbat, il s'est retourné vers eux devant le seuil de la porte et il leur a dit demandez-moi une chose et je vous l'accorderai. Le roi va dire. Alors la dame elle a dit écoutez, vu mon âge je suis un peu en retard, mais on a une bonne situation, mais on n'a pas d'enfant et je n'ai pas de bêta rechem, je n'ai pas de matrice, je n'ai pas de possibilité. Le Rav Ovadia lui a répondu dans 9 mois je suis assis sur la chaise. Et il est parti. 9 mois plus tard, le Rav Ovadia est retourné à Londres et il était sur la chaise d'Elion Avi en train de faire la circoncision à un enfant qui est né de cette femme. Birkat Tzadik. Mais quand est-ce qu'il a dit la bracha? Quand ils l'ont accompagné devant la porte. C'est l'exemple que je voulais vous donner. Quand est-ce que Hachem il bénit la semaine? Quand tu arrives à la fin de Shabbat. D'abord on voit, tu travailles pendant Shabbat, comment tu as travaillé tes midot, comment tu t'es comporté. Après tu quittes le Shabbat, la famille est réunie ensemble, Bezrat Hachem. Et là-bas on sort les plats et la femme elle resserre. Maintenant, vous avez compris que tu veux une bonne parnassa. Quelle est la remède des remèdes pour une femme, surtout la femme, chez toi Sanisha? Quand sort Shabbat, la première des choses qu'elle veut, c'est retrouver sa maison, brak. Ne me touche plus rien, on est oufak. Et si tu as eu le malheur de dire on n'a pas fait une avion à 4, tu regardes comme ça de toute façon, tu ne vas pas mourir de faim, c'est sûr. Au résultat des courses, vas-y, toi, ressors maintenant les plats, et remets la table. C'est vraiment droupie, la femme. Mais non, et là, elle est là, courageuse. Les 3 traits du soldat, elle te remet une belle table comme ça, et elle te dit, viens, on mange. Mais c'est pas ça le pire. C'est que là, la fin, tu ne connais pas la suite Sigalit. Elle te dit, et si tu ouvres la bouche, tu vois la nourriture tellement tu as mangé. C'est-à-dire que tu mets encore un truc, ça sort du lait. Tu mets là, ça sort. Qu'est-ce que tu fais? On mérite à halakha. Hafilu. She'enenu mitkaven le'echol klal. Il n'a aucune intention de manger de quoi que ce soit. Il doit tout mettre. Pour qui? Eshkoun. Il dit pour la Shrina. Pour Dieu. Et si tu fais ça, alors regarde Bezrat Hashem le résultat. Tu verras que dans la semaine, tu commenceras déjà à avoir des fruits, une bracha dans ce que tu auras. Ça veut dire que tu vas gagner plus. Mais ça veut dire que dans ce que tu auras, tu pourras tout faire. C'est la bracha qu'offre la Seudat Melave Malka. Baruch Hashem.
Qu'est-ce qu'il y a? Elle rigole. Ah, tu vas le faire. Essayez, vous verrez. Ça va te coûter, c'est la bracha de la semaine. Tu vas mettre dans le restaurant, plus addition. Tu auras la bracha, mais tu vas dire, où est-ce qu'elle est? Elle est chez le restaurant. Alors, c'est une excellente réflexion, et c'est ce que je propose à mon épouse quand elle est fatiguée. Je lui dis, viens, on va au restaurant. On a un petit kiosque en bas. J'ai une petite table en plastique, hein. Voilà. Et quand ma femme... Mais le problème qu'il y a, je veux dire, où est-ce qu'est le problème? Imagine, Sophie, que je te dise, il y a un lingot d'or derrière toi. Tu le veux, et tu te retournes, tu dis à ta voisine, tu veux pas aller le prendre? Quand tu donnes tes mitzvot à un restaurant, si c'est de temps en temps parce que ta femme elle est michatata, il n'y a pas de problème. Mais si, parce que tu as les moyens, tous les mois de Shabbat, tu fais un restaurant, à Zechaval. Amassé, avec un rave dont le nom échappe pour l'instant, Abba Shaoul, dans la Gemara, qui avait l'habitude de tuer, non, c'est pas Abba Shaoul, j'ai oublié son nom. Il avait l'habitude de tuer tous les motés Shabbat à un égel, un veau. Son fils lui a dit, papa, tu manges un tout petit morceau de viande, mais l'avait malka. Tu tues un veau entier pour cela. Il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, on en tue un pour le mois, on met la viande de côté. Et tous les motés Shabbat, je te sors de la glace un morceau de viande et tu le manges. Le père, il a dit, d'accord. Et voilà qu'ils ont tué un veau. Moté Shabbat arrive, il le mange. Maintenant, il vient le samedi d'après pour manger un morceau de viande. Au moment où il met la viande dans sa bouche, ils entendent un lion qui se jette sur un des veaux du père et qui le dévore. Il a dit à son fils, tu vois ce que c'est Melavé Malka? Tu veux faire des économies sur le dos d'eux. C'est pour ça que Melavé Malka d'El pour la Parnassa, je finis avec ça. C'est vrai qu'on a le droit de ressortir les salades de Shabbat. Taché, les gnaouilles, je sais pas ce que vous faites. Mais, Khaïla, tu peux leur servir, c'est pas de problème. Mais il y a une chose qu'il faut absolument retenir, c'est ce que je fais faire à mon épouse. En général, Motsé Shabbat, que je lui dis, va te faire cuire un œuf. Ça veut dire, elle me fait une omelette. Non, c'est pas une blague. Ça veut dire que même si tu ressors des salades, exactement, il faut absolument les chadesh quelque chose. Pourquoi je vous donne tous ces détails au lieu d'avancer vite? Non, une omelette, un... Qui mange pas des œufs? Ça va, c'est pas des œufs d'autruche, c'est des œufs de poule, normal. Alors quoi? Ah, superstition. Bon, celui qui mange pas des œufs, qui mange une omelette. Regarde, j'en sais rien. Pourquoi je donne cette idée-là? Parce que comme ma femme est fatiguée la peau, les allers-retours qu'elle fait, elle est à la synagogue, elle est avec vous voyez ce qu'elle fait? J'arrive à la maison, elle me met la table, et comme je veux quelque chose de nouveau, je lui dis, fais-moi un truc. Maintenant, si elle veut pas, je me le fais moi. Hein. Moi, j'appelle ma mère. Hein. Ma mère, je lui dis, je veux un couscous poisson à 3h du mat, elle me le fait. Hein. Et en plus, quand elle me sert, qu'est-ce qu'elle me dit? Et elle a cool, Yaoul dit cool. Quand j'ai fini, qu'est-ce qu'elle me dit? C'était bon. Tu veux autre chose? Allez, maman. Allez, des petits conseils de Rabbi Nachman de Breslev. Quand on a un rendez-vous et qu'on veut gagner cette affaire, il est important de porter une veste. Une petite goulotte. Pourquoi? Tu lui poseras la question à Oman. Trop de voyages d'affaires conduisent l'homme à la médisance, à l'idolâtrie, à une conduite licencieuse, plutôt, ouais, et même au meurtre, mais ses fautes diminuent, ses revenus. Et les fautes qu'il fera diminueront ses revenus. C'est pour ça qu'il est impératif qu'un homme qui travaille en Chutz La'aretz, qui vit en Israël, s'arrange pour voyager le moins possible. Ce n'est pas bon pour le couple, ce n'est pas bon pour la personne. De qui plus est, vous savez que quand on voyage trop, je ne parle pas de celui qui voyage de façon espacée, mais on habitue sa femme à lui faire comprendre, malheureusement, que on peut vivre sans lui. L'habitude s'installe. Il y a des mauvaises rencontres qui peuvent avoir lieu, et malheureusement, zélo pachout. Toutes sortes de choses sont marquées ici. Je voudrais avancer. Le matin, avant d'aller au travail, il est bon de réciter le passage. Bon, ça, c'est des choses qui sont un peu compliquées pour vous. C'est des psukim à dire, de Rabbi Nachman, qui cite pour la Parnassa. Au niveau du mazal, il dit associez-vous dans les affaires à une personne qui réussit dans la vie et ainsi donc vous montrez avec lui dans votre mazal. Il est impératif pour ne pas perdre son mazal au niveau de la parnassa de donner son portefeuille à une autre personne. Personne. Ton portefeuille ne le laisse pas dans les mains d'un autre parce que dans ton portefeuille il y a du mazal et tu le donnes à la personne qui est juste en face.
Je vais passer à l'autre livre parce qu'ici c'est beaucoup de psukim. On n'ouvrira pas par là, c'est de l'autre côté. Voilà. J'ai un moment peut-être que... Non. Non. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. C'est Rabbi Nachman à propos de la Parnassa qui dit comme ça. Qu'est-ce qui peut diminuer une Parnassa d'un homme? La moquerie. Akadosh Baruch Hu déteste les gens qui se moquent, les charrieurs, ceux qui passent leur temps à se moquer des uns et des autres, ceux qui passent leur temps à critiquer les uns et les autres, qu'ils sachent qu'Akadosh Baruch Hu les déteste et que à qui il s'en prend et à quoi il s'en prend plus exactement, à la Parnassa de l'homme. Rabbeinu nous dit ici, Amikotset mezonotav mitma'atin. Donc si une des personnes veut comprendre Bemet Varim Amurim, en Israël on ne voit pas trop ça, mais c'est vrai qu'en France, souvent on voyait des gens qui se moquaient des uns et des autres, qui se moquaient de droite et de gauche. Rabbeinu il dit, fais très attention parce que dans ce cas-là, ta punition, elle peut déjà commencer par une chose extérieure, c'est déjà par ta Parnassa. Il n'y a pas marqué qu'il la perd, il y a marqué qu'elle diminuera parce qu'il se moque des uns et des autres. Dieu déteste les moqueurs. Autre chose, les choses que Khamim vit Osher. La parole des sages, les Ezrat Hashem confieront la prospérité. La prospérité ne durera pas si on n'éprouve pas de compassion à l'égard des autres. Toujours prendre la bracha d'un rave. Tu veux une bonne Parnassa, je vois d'un rave, j'ouvre une affaire, je voudrais une bracha. Mais autre hachou, la parole du Chacham. Une fois j'avais été voir un rave il y a très longtemps de cela. J'ai attendu 8 heures, je suis passé près de lui. Il m'a répondu bracha. Baruch Hashem. Ben, j'ai fermé mes affaires et ça m'a fait retourner à la yeshiva. Il y avait de la bracha. Baruch Hashem. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Rabbi Nachman il dit très important d'avoir un travail dans ce monde afin de pouvoir, petit 1, éviter de voler les autres et petit 2, d'avoir un kéli pour pouvoir donner les mésonotes de l'homme. Celui qui veut s'enrichir pourra avoir du menu bétail. Bon, c'est pas ce qui nous concerne en Israël, surtout qu'il n'est pas bon de posséder du menu bétail en Israël. On n'a pas le droit de posséder de moutons, parce qu'ils dévorent l'herbe d'Eretz Israël et donc ne vont pas embellir Eretz Israël. Donc là, l'Alacha nous dit qu'il n'est pas bon d'être berger. Parce que le mouton, quand il broute l'herbe en Israël, il arrache les racines. Hein? Mais justement, comme on est tous des bâtons de berger, le peuple juif, on est un peuple très spécial, on ne sait pas être ouvrier, nous. On sait tous être patron. Donc, comme on n'arrive pas de patron de société, on serait bien patron de bovins ou de moutons. On a une nature chez les juifs à être berger. Donc, la halakha nous demande de ne pas le faire, sinon on serait tous des bergers, il y aurait plus de moutons que de pierres en Israël. Des péroucha là-bas. C'est halakha. C'est pas un moussard, c'est une halakha. Tous les grands, David Amelech et tout ça, n'avaient pas autant de situations comme aujourd'hui. Et puis les pâturages n'étaient pas les mêmes. Et puis on avait le grand Eretz Israël. Voilà. Sinon, on trouverait une terre asséchée. La verdure est belle. Tov. Achila ushtia yeh pachot mima sheyesh lo ve'ilbash mitkase mima sheyesh lo ve'ichabed ishto ubanav yoter mima sheyesh lo. C'est ce que je vous dis niveau d'Halakha. En ce qui concerne le manger et le boire, l'individu dépensera en sous pour ses moyens. Il s'habillera de façon moyenne pour lui, mais pour sa femme et ses enfants, il les honorera au-delà de ses moyens. Il est évident que la pauvreté dans une famille peut être pire que 50 plaies à la maison. Ça, je vais passer, je n'ai pas peine de traduire. Ça aussi, je passe. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, une marque noire sur blanc. Si tu vois tes enfants et ta descendance dans la pauvreté, écoutez bien ce qui a marqué. Si tu vois d'un jour que tes enfants, ça ne va pas financièrement, ne te prends pas la tête avec cela, car sache qu'ils viennent d'éviter une des 4 morts, Serefa, Erek Bechanek. Dans les cieux, il y a une condamnation sur eux. Et au lieu, au contraire, de prendre les enfants à Kadourou, Berachem à la brioche, il t'a pris juste de l'argent pendant une période qui équivalera à la période demandée par le Beddin. Mi sheporetz gader shel Rabbanan na'asa ani. Tout celui qui ne prend pas en compte la parole des Chachamim, qui transgresse l'ordonnance des sages, finira avant de mourir par devenir pauvre. C'est pas tout à fait juste. On a connu des gens qui ne fréquentaient pas les fêtes comme la Torah le demande et la halakha le demandait. Même si on sait que tout celui qui ne respecte pas la parole des sages, en lo chelek l'olam haba,
Amevazeh et Amoadot, Eno Chalek Mamaba, Masechet Efo. C'est Avot, 4e chapitre. Il y a marqué là-bas, tout celui qui Mevazeh et Amoadot n'a pas de part au monde futur. Alors ici, comment il dit ça? Il dit, Gadel Sherabana Nasa'ani. Et on ne voit pas ça spécialement. Hein? Celui qui transgresse les ordonnances rabbiniques deviendra pauvre. Il transgresse. Les rabbinim ont dit dans la halakha comme ça, et c'est les rabbinim qui disent. Et pourquoi je vous dis que c'est un problème, et pourquoi c'est important d'étudier ça avec quelqu'un qui comprend un peu plus? Vous allez comprendre de quoi je parle, sans orgueil. Si on regarde autour de nous, tu vois plein de gens qui sont, entre guillemets, chiloni, pas dans la Torah, et ils sont riches, et ils meurent riches. Et j'en ai connu. Ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent plus en profiter. C'est pire que tout. C'est comme d'être dans le désert. Tu as de l'eau, mais tu ne peux pas le prendre parce qu'il y a une vie qui t'empêche de le prendre. Férouche Adaba, Hachem, il envoie. J'ai connu plusieurs cas comme ça. Des gens qui étaient très riches, loin de la Torah, et qui ne juraient que par leur argent. Ils avaient les moyens, mais ils ne pouvaient pas manger. J'ai connu une personne, avait perdu ses reins. Il ne pouvait pas manger. On le buvait avec un coton mouillé sur les lèvres. Maintenant, il a de l'eau, il peut acheter des torrents d'eau s'il veut. Une autre personne qui a fait Teshuvah, qui a raconté le Rav Reuven Elbaz de la Yeshiva de Or Haim, il possède des puits de pétrole. Vous voyez un petit peu, il est associé avec un arabe, c'est un juif, il possède des puits de pétrole. Vous imaginez un peu la fortune dont je vous parle. Il a fait un don au Rav Reuven Elbaz à l'époque à la Yeshiva, et le Rav Reuven Elbaz en a parlé lui-même. Il a dit Malikola Osher, écoutez bien ce qui s'est passé. Ils ont fait venir les 1000 élèves du Rav Reuven Elbaz de la Yeshiva de Jérusalem, à Meacharim là-bas. C'est ça? Et le riche non seulement a fait un don, mais il a offert le repas à ses 1000 élèves. Et lui était donc sur la table d'honneur avec le Rav Reuven Elbaz et d'autres rabbanim de la Yeshiva. Et ce riche-là s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et ils lui ont demandé, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, tu sais quoi? Laisse-moi prendre la parole. Il a pris la parole, il a demandé à un des élèves, est-ce qu'il y en a un de vous qui accepterait ma fortune? Contre son plat de poulet et de riz. Les élèves ont regardé le Rav Reuven Elbaz, on ne comprend pas. C'est quoi cette question? Dis-moi, je suis un homme immensément riche. Je peux m'acheter ce que je veux sur terre, qui je veux, où je veux. Je suis atteint d'une maladie rare qui m'a frappé, comme ça a dit ce monsieur. Et aujourd'hui, je peux manger la sortie des sacs que cette nourriture précise. Et là, il ne peut pas manger de farine, il ne peut pas manger ça, il ne peut pas manger ça, il ne peut pas manger ça. Et depuis tout à l'heure, je vous vois, vous, considérés comme des pauvres, manger ce que moi, le riche, je ne peux pas manger. Pérouche Adava, faire très attention à cette notion-là, de ne pas comprendre ce que nos yeux voient, mais de comprendre qu'il y a une suite à la vie de l'homme et seule la fin compte dans la vie d'un homme. Vous prenez une femme qui a vécu heureuse toute sa vie ou un homme qui a vécu heureuse toute sa vie, si sa fin est pourrie, il te demandera pourquoi il y a eu toute cette vie avant. À quoi ça m'a servi? Zéperouche Adava, c'est la fin qui compte. C'est pour ça que quand on lit des choses comme ça, si Rabbi Ino, il le marque, il te dit fais attention. Forez Gader. C'est quoi Ani? Ani, c'est pas celui qui n'a pas d'argent ou celui qui a de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, comme l'Avrahim, ils sont plus heureux que ceux qui ont de l'argent. Je parlais encore avec l'Avrahim ce matin. Si tu te mettais à danser au kever de Rabbi Moshe, c'était là aujourd'hui, on s'est mis à danser là-bas. Eze Simcha, quand tu commences ça va, Baruch Hashem avec le sourire. Et on a donné à un avraire qui est très très pauvre au collège. On lui a donné, quelqu'un lui a donné, c'est pas moi, il lui a donné 200 shekels dans la main. Il lui a rendu, il a dit, je suis pas pauvre. J'ai pas besoin. Alors je lui ai dit, non, Tikachotam, non méchané. Il me dit, mais j'ai encore de quoi manger dans le frigidaire. On ne mange pas avec deux fourchettes. Ce n'est pas l'un grâce à l'autre. Ça dépend de ce que tu es toi pour vivre ta Torah. Les Chachamim ont dit, ça c'est une Gemara, Kashi mezonotav shel adam ki kriyat yam souf, yoter min geoula vekiflaim kalo yededa. La parnassa de l'homme est aussi dure que la mer qui s'est ouverte en deux, encore plus dure que la geoula, et 2 fois plus dure que la naissance d'un enfant. Bon, il y a beaucoup de secrets à dire ici. Je vais m'arrêter sur une des explications. Pourquoi est-ce que la parnassa de l'homme serait-elle plus dure que la mer qui s'est ouverte en deux? Arrête. Quelqu'un qui poserait une question intelligente, ce soir, dirait, pourquoi c'est dur pour Dieu d'ouvrir la mer en deux? Dieu, il est limité. Dieu fait ce qu'il veut. Maïnaf Kamina, tu dis, caché mezonotav chez l'Adam qui kérétiam souf. La parnassa de l'homme, elle est dure pour Dieu, comme s'il a ouvert la mer. Pourquoi Dieu, il ne fait pas ce qu'il veut? Quoi, c'est la mer, comment ça s'appelle? Poséidon? C'est Poséidon, Dieu, Chazve Shalom. Il fait ce qu'il veut, Hachem. Et là, Pérouche Adava, quand la mer a dû s'ouvrir, les anges accusateurs ont dit, tu ne peux pas ouvrir, tu ne peux pas faire de miracle pour ce peuple. Parce qu'ils sont en d'Avodazara comme les Égyptiens, pourquoi tu leur ouvriras? Et Akadosh Baruch Hu, il a dû trouver un moyen jusqu'à ce que Nachshon Ben Aminadav ait sauté dans l'eau.
et il a ouvert la mer. Il dit c'est pareil, chaque journée, chaque jour, où la parnassa de l'homme doit venir, les anges accusateurs disent comment tu peux envoyer ce qui est un soulam dans ce monde, un homme qui peut monter ou descendre dans ce monde grâce à l'argent, car l'argent rend orgueilleux. Chez Neymar, Vaishman Yeshurun Vaivrat, tu as des gens qui étaient pauvres et qui étaient hyper agréables, normal, et le jour où ils sont devenus riches, ils ne disent même plus bonjour à leur femme. C'est pas une blague, c'est ce qu'on voit pratiquement tout le temps. La réussite n'est pas forcément une bracha. Mieux vaut des fois vivre de façon très moyenne une très belle histoire d'amour, de romantisme, de sincérité, de fidélité, que de vivre une histoire avec plein d'oseilles qui en fin de compte n'ont apporté que des malheurs et des larmes dans une maison. Aval Omer Shama, Isaher Meod, caché Maisonatav chez la Adam. Et pourquoi? Il dit parce que quand la parnassa d'une personne doit venir, cette personne à la fin, comme a dit le roi Salomon un jour, alors qu'il y a vu un rocher en train de se briser, il a vu une fourmi en train de manger un grain de riz enfermé dans un rocher. Il a dit à ses élèves, le roi Salomon, si vous voyez maintenant cette fourmi en train de manger un grain de riz dans un rocher enfermé, à plus forte raison combien l'homme n'a pas à s'inquiéter pour sa parnassa. Si Dieu il a fait venir un grain de riz, on ne sait pas comment, dans ce rocher, pour une fourmi, pas plus forte raison pour les enfants d'Israël. La reine du Siata d'Ishmaïa, quand on dit que c'est dur pour Dieu, c'est que quand Dieu veut envoyer, Dieu il a créé le monde pour donner, il n'a pas donné le monde pour qu'on pleure. Eh bien, tout simplement, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie cet argent. Souvent, les anges accusateurs, il dit, mais hé, une des choses qui fait perdre le plus facilement une parnassa à l'homme, c'est quoi? Tout ce qui touche à la débauche sexuelle. Tout ce qui touche à cela, automatiquement, finira tôt ou tard par emmener l'homme à tout perdre. Quand je dis tout perdre, c'est tout perdre. Mamash. Et ce monde et l'autre. Et la Mken Chazar Bitshuva. Alors, imaginez un petit peu, la personne, tant qu'elle a de l'argent, elle est tranquille. Je sais ce que je veux, je dis ce que je veux, je suis au-dessus de tout le monde. Qui peut contre moi? Résultat des courses, il n'a plus besoin de Dieu, entre guillemets, pour lui. S'il a un médecin, il a le meilleur. S'il a des problèmes, il a pas son avocat. S'il a quoi que ce soit, de toute façon, même si sa femme le quitte, il y en a plein derrière. Un lo pahad mikloum. Omer lo nachon. Altidag. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, tu as oublié un détail, c'est que maintenant, moi, le créateur du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il retire cette chose-là pour lui faire comprendre que, Béhémet, tout peut changer du jour au lendemain. Maintenant, lui, le matin, quand il se lève, et Dieu voulait envoyer sa parnassa, les anges accusateurs disent, il est chayav mita. Il a fait Zera Levatala, il a fait ceci, il a fait cela. Oh, tous les matins, c'est une guerre qui est Kriyat Yamsouf. Dieu doit trouver tous les matins un srout pour celui-là, il dit, oui, non, mais là, regarde, il donne de l'argent pour la Torah, là-bas, il donne à manger pour les pauvres, là-bas, il fait ça. Donc, Hachem, face à la justice, il est tous les matins en combat pour chacun de nous. Chacun de nous, tous les matins, Kadosh Baruch Hu, s'assoit comme un avocat face aux procureurs. Qui sont les procureurs? Les avérotes que nous on fait. Ouais. Les avérotes qu'on fait, c'est les procureurs, c'est eux qui viennent nous accuser. Et Hachem dit, Nachon qu'il est ça. Mais il y a beaucoup de familles qui dépendent de lui aujourd'hui. Donc, on ne peut pas lui prendre. Ah, d'accord. Mais en tout cas, il devra perdre. D'accord, mais pour l'instant, tant qu'il continue, on ne peut pas lui enlever. Tous les matins, c'est une guerre pour chacun de vous. Pour chaque parole qui est dite, chaque mot qui est fait. Comme les Chachamim ils disent, une des choses qui provoque des désarrois, dans la parnassa, c'est le niveau de paix. Voici le niveau de paix, la vulgarité. La vulgarité, l'oralé nouvelle alechem. Rabbi Nachman de Breslev met en garde. Il dit, fais très attention à ta vulgarité. Parce que la vulgarité, elle peut déclencher dans les cieux un tel désarroi au niveau du Beddin que mitma'et à parnassa, qu'il perdra sa parnassa, mitma'et, ça veut dire il diminuera sa parnassa. Il y a une autre explication qui dit aussi que Akadosh Baruch Hu, c'est une chose qu'il aime énormément sur terre, c'est la prière. Il adore qu'on lui parle. Vous connaissez le principe de cet homme qui un jour, cette image que je donne, qui était monté au 30e étage d'un immeuble, et puis voulant visiter un peu la ville en hauteur, il est monté sur le toit et la porte s'est fermée derrière lui. Et puis il s'est retrouvé coincé comme ça, et il avait les boules, parce que qui serait monté sur le toit de l'immeuble? Alors il a commencé à crier, hey! Eh oh! Eh oh! Personne n'entendait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son porte-monnaie, il a commencé à jeter des pièces. Pour que les gens ils voient des pièces qui arrivent par terre, ils les ramassent et ils continuent leur chemin. Il a envoyé des billets. Les gens super contents, ils prennent comme ça les billets devant eux, et ils se barrent avec. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des cailloux. Il a pris des cailloux qui étaient sur le toit, il a commencé à les lancer.
Et là, dès qu'il y a un caillou qui tombe à côté, même pas sur la tête du mec. Le mec, il a levé la tête jusqu'en haut. Le Chachamim, il dit c'est comme ça dans la vie de l'homme. Dieu lui envoie de l'argent, il lève pas la tête. Dieu lui envoie la santé, il lève pas la tête. Tout est indu. Mais le jour où il commence à prendre des cailloux, hop, il regarde vers le ciel. Il dit maintenant, tu me vois, Hachem? Vous êtes le rouge là-bas. La reine du Siyata d'Ishmaïa, combien il est important de comprendre que Kadosh Baruch Hu, des fois, c'est lui-même qui bloque un peu la parnassa. Pas parce qu'il punit la personne, pas parce qu'il doit réparer quelque chose. Tout simplement pour lui dire, bon, tu veux pas revenir un peu à la synagogue? Tu veux pas un peu revenir vers moi, mon fils? Zeperusha Dava. Ot Segula. Pour 4 raisons particulières, les particuliers seront ruinés. Il y a quelque chose, le Hané de Volalchem, qui peut amener un homme à perdre son argent. Le détournement de salaire de l'ouvrier. Tu dois de l'argent à l'ouvrier, tu ne l'as pas payé. À cause de cette avéra-là, c'est l'histoire de Kiratem sous le temps les cieux, l'ange qui s'est créé de cette avéra-là a le droit d'exiger la ruine de celui qui possède l'argent. Sa rétention. Le fait de se décharger d'une corvée au détriment des autres, il fait faire son travail aux autres. Et pour finir, le caractère orgueilleux de la personne. Ce sont 4 choses que la personne, leur année le volo à l'effet, peut l'emmener à cela. À l'aider Emouna nitrabé parnassa. Grâce à la Emouna d'une personne vis-à-vis d'Hachem, qu'il sache que Kadosh Baruch Hu peut lui augmenter sa parnassa au-delà de ce qui a été décrété le jour de Rosh Hashanah. Sheyesh sova ba'olam hazeh yachudshot nitma'atim. Lorsque le monde est rassasié, faiblesse et maladie regresseront. Trois choses peuvent amener un homme aussi à provoquer sans le bédine d'en haut, qui verra sa pauvreté dans le monde. Quelles sont-elles? 3 circonstances conduiront l'homme à l'indigence. L'indigence, c'est la pauvreté, vous l'avez compris. Celui qui urine nu devant son lit. Vous savez, les pots de chambre. Les pots de chambre dans le lit, ça peut ruiner une personne. Il ne se lève pas pour aller aux toilettes. Il pisse devant son lit. Nu. Oui, ça existe, ouais. Il y en a même qui font, mais ils ont oublié de mettre le pot de chambre. Ça existe. Celui qui est mezalzel benetilat yadaim, celui qui ne fait pas netilat yadaim, ou mezalzel baiser, et celui, ah ben voilà, voilà, je vous l'ai dit, c'est marqué noir sur blanc, et celui que son épouse insulte en sa présence. C'est la troisième chose. Si une épouse insulte son mari en sa présence, elle le maudit ou elle le souhaite du mal, ça peut provoquer. Hein? Hein? Non, il y a marqué en sa présence. Il y a un message. Donc maintenant, vous avez compris qu'est-ce qui provoque la bracha d'un homme quand sa femme, elle le bénit. Qu'est-ce qui provoque la bracha d'un homme? Il y a marqué dans ma Maseret Shabbat à la page 119 à Moud Aleph, quand un homme il prélève le maaser en Eretz Israël particulièrement. Prélever le maaser, Behemet, ça apporte une bracha dans ce que l'homme possède. Et particulièrement en Israël. Depuis tout à l'heure, tu me parles avec la main dans la bouche. Déjà que je n'entends pas, non plus je ne vois même pas. Alors, l'homme et la femme se devront de prélever le maaser des revenus nets qui sont dans leur poche. N'écoute pas. Non, le méchané. La femme, c'est la source de bénédiction dans la vie d'un homme. Oui, vous pouvez. Non, j'ai bien, c'est pas grave. Hein? Netilat Yadaim, ce sont les initiales de Al Netilat Yadaim. Aïn Nun Yud, Ani. Tout celui qui est Bezalzel Ben Netilat Yadaim, la Gemara nous dit, Vechen de Pirkei Rabbi Eliezer, dans son livre écrit noir sur blanc, En lo halek l'olam haba. Une personne peut être sadique autant qu'il veut, s'il ne fait pas Netilat Yadaim comme la halakha le demande, il perd son monde futur. Et plus que ça encore, les initiales, c'est Aïn Nun Yud, qui veut dire Ani. Plus tu feras Netilat Yadaim, plus tu verseras d'eau. Je crois que c'est Rav Yosef dans la Gemara qui dit, plus un homme versera d'eau dans Netilat Yadaim, et plus il apportera d'abondance dans sa parnassa, comme c'est rapporté dans plusieurs exemples des Chachamim. Alors vous n'avez pas la main devant la bouche, mais on ne vous entend pas du tout. Hein. C'est dit 3 fois, 4 fois.
Non, tu peux le remplir. C'est bien de remplir jusqu'en haut pour avoir beaucoup d'eau. Mais si tu veux le re-remplir après un bézébaï, il n'y a pas de problème de le re-remplir. J'ai jamais lu qu'on ne pouvait pas le re-remplir. En tout cas, moi, des fois, il m'arrive de le re-remplir et je vais très bien depuis. C'est bien. Il le dit ici à Maaser Misugal et Ashirut Dafka Beret Israël, Dafka en Eretz Israël, le Maaser. Le kevod de la Torah, kevod à Shabbat Misugal et Ashirut, celui qui respecte et honorera le Shabbat dans la joie, dit Rabbi Nachman de Breslev, est une excellente ségoula pour devenir riche sur terre. Kazait Maror, le fait de manger le Maror à Pessah, ségoula et Parnassa, dit Rabbi Nachman de Breslev. L'Irtov Sefer Torah, de faire écrire un Sefer Torah ou d'écrire soi-même un Sefer Torah, est une grande ségoula pour avoir une bonne Parnassa. De l'autre côté, il dit fais attention si tu es Kohen. Bat Kohen Israël, Ol et Tamit Chacham, la Ma'aretz, Meviato Lidaniut. Ce ne sera pas facile pour le couple au niveau de la Parnassa si la fille d'un Kohen épouse ou la fille d'un Talmid Chacham, ou la fille d'un Kohen épouse un homme qui n'est pas un homme instruit en Torah. Ce ne sera pas évident pour leur Parnassa dans ce cas précis. Celui qui, dans ce monde, ne court pas après l'argent, comme on raconte cette histoire du Baal Shem Tov. Les gens courent toute la journée après l'argent, au détriment de la famille, au détriment de la femme, au détriment de l'étude. Baal Shem Tov, je racontais cette histoire dans un cours ancien où j'avais dit qu'un jour le Baal Shem Tov est arrivé dans la ville de Shnishneshnash, c'est en Russie. Non, ils ont des noms, je ne me rappelle pas. Mais il y a au moins un âge dedans. Et il a vu un homme, il a porté l'arsab. Il va à droite, à gauche, il court à gauche, il va à droite, il a fini à droite, il va à gauche. Il lui a dit stop. Il a quand même il lui a dit 2 secondes. Pourquoi tu cours comme ça? Il lui a dit je suis taxi. Je prends la marchandise de droite et je l'amène à gauche. Je prends la marchandise à gauche, je l'amène de droite. Et je suis payé à la commission. Il lui a dit tu t'en sors? Il lui a dit non. Il lui a dit tu sais pourquoi? Il lui a dit non. Il lui a dit parce que l'ange de la Parnassa il n'arrive pas à te rattraper. Tu es tellement en train de courir après l'oseille que même l'ange il s'est fatigué. Il m'a dit il m'a tué. Le Rambam, il dit, celui qui travaille plus de 8 heures par jour, c'est un hamor. Shmone shaot limut Torah, shmone shalot la avoda, shmone shaot la shena. Combien tu dors maximum par jour? 8 heures. Si tu travailles plus que 8 heures, c'est que tu n'as pas d'émouna. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des gens qui vont travailler, je ne parle pas de certains cas où les femmes sont seules aujourd'hui, des fois par choix, des fois par fatalité ou par peu importe. Et donc elles doivent remplir la mission de père et de mère à la maison. Elles ont un travail le matin, un travail l'après-midi, puis un travail le soir, parce que tout a augmenté, tout est très cher, la vie est très difficile. Et la femme n'est pas obligée de fixer un temps d'étude à la Torah. Aval, il y a des gens qui croient que s'ils vont travailler plus, ils vont prendre plus. C'est souvent ce que font croire les patrons. Voilà. 8 heures, tu es payé dans par mois, tu travailles 2 heures de plus, tu vas avoir plus. Sachez que c'est l'onachon. Mathématiquement parlant, c'est faux. Et je vous explique pourquoi. Les sages nous disent que celui qui travaille plus que ce qu'on lui demande dans la Torah, c'est fait ses 8 heures. Tu as travaillé 8 heures. Quoi la kavod? La chabay tarsha. Tu as aussi ta femme, tu as aussi tes enfants, tu as aussi l'étude de la Torah. Shaharit, Mincha, Arvit. Tu dois fixer que le travail est là pour soutenir la Torah et pas la Torah le travail. Chez Nehemar, Bereshit, Bare Elokim et Hashem et Haaretz. C'est d'abord le ciel après la terre. Et la personne, elle a gagné 8 000, elle a gagné 10 000. Elle a gagné plus ou moins? Plus. Combien elle a gagné plus? 2000. Seulement voilà, il y a un puncher, le frigidaire, un puncher, la roue elle a crevé. D'un coup, il faut rajouter de l'huile. D'un coup, le frigidaire il ne marche plus. D'un coup. Combien ça lui coûte? 2000 shekels. Qu'est-ce qu'il te dit lui? Ah, attends, regarde tout ce que j'ai à payer, heureusement que je travaille plus. Les sages lui disent, t'as rien compris. Si les 2 heures de plus tu les avais dans l'étude de la Torah, tu n'aurais pas eu tous ces pancherim sur la route. Les Péroucha d'abord. Puisque c'est fixé à Rosh Hashanah. La matam aussi. Ah, il faut que tu comprennes, je travaille très tard le soir. Il faut bien gagner sa vie. C'est Dieu qui donne la vie alors. Si tu as confiance en Hachem, c'est pour ça qu'il est marqué la parnassa vient chez l'homme par le biais de la Emouna. Les Péroucha d'abord. Celui qui utilise toutes sortes de stratagèmes al-pi Kabbalah, d'utiliser par exemple les shemot akedoshim, bal aliyut umita, celui qui utilise des shemot pour réussir la vie, des choses comme cela, lo alenu velo alechem, il dit Rabbeinu,
L'utilisation de noms saints suscitera l'indigence et la mort également à celui qui aurait pu le réprimander. Non seulement pour celui qui les fait, mais celui qui aurait pu le réprimander dans ce domaine. Je passe parce qu'il y a tellement à lire chez lui là que c'est impressionnant. Quel est le meilleur moment pour donner la tzedaka, dit Rabbi Nachman de Breslev, quand rien ne va plus? Vous connaissez? Rien ne va plus. Il n'y a plus d'oseille. Donne. Donne de la tzedaka. Si t'as pas, je peux pas donner. On parle de ce qui reste. Lorsque l'homme s'aperçoit que ses moyens et subsistances sont réduits, avant que ça n'arrive à zéro, il devra les distribuer à la charité. C'est un enseignement que j'avais appris il y a 20 ans de mon rave, qui m'a dit qu'est-ce que doit faire un homme. Un jour, un mec est venu le voir, il lui a dit dans les affaires, ça n'a pas du tout, il était ruiné. Il lui a dit combien vous avez sur vous? Il lui a dit 100 shekels. Il lui a dit donnez-moi 50 shekels. Et partez en paix. Il lui a dit donne-moi 50 shekels. Il lui a donné 50 shekels, il est parti. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet homme-là. Masheken, peut-être qu'il est venu riche, je ne sais pas, je n'ai pas la suite de son histoire. Mais si la Gemara nous sait un la Gemara, si la personne elle sait que malgré le fait qu'il est, pourquoi? Parce que si tu deviens un sinor, c'est-à-dire un conduit de tzedaka pour l'homme, automatiquement Akadosh Baruch Hu t'envoie. Ce que veut Hachem dans ce monde, ce sont des tremplins de ceux qui tiennent le monde de la Torah et sur le monde des pauvres. Tu sais? Raconte la Gemara l'histoire de Binyamin. Binyamin est un homme qui était Parnasse. Il a pris en charge, Bekitsour, une veuve et ses 7 enfants. À l'âge de 60 ans, il a dû mourir. Dans les cieux, il devait mourir. Les anges accusateurs ont dit à Hachem, ça y est, il est devant la place de son Gan Eden, Kol HaKavod, il doit rendre son âme, parce qu'un homme vivant, c'est rien d'autre qu'un homme qui a un manteau sur son âme, ça s'appelle le corps. Un homme qui décède, c'est un homme qui a mis son manteau dans le trou. Ça s'appelle vivre et mourir. Il lui a répondu, non, il ne peut pas, Hachem. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a 7 enfants qui sont dépendants de lui. Ce qui fait que la tzedaka sauve de la mort, Pérouche Adavar, que même si un homme devait mourir, parce qu'il tient des familles, il mérite la vie. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de lui sur terre. Dieu n'a besoin de personne. C'est le seul cas où Dieu a besoin de lui. C'est s'il soutient les autres dans leur monde. À ta marzik Torah, tu fais vivre un collège, tu fais vivre des familles qui ont faim, j'ai besoin de toi. Reste où tu es, j'ai besoin de toi. Et ça va loin. Même si cette personne ne mérite pas parce qu'il a fauté, je dis oui, mais j'ai besoin de lui. Le Mad Avardomé, c'est comme un stylo qui est crade, mais il écrit bien. Alors même si le stylo est crade, je le garde, pourquoi? Parce que j'adore son écriture, il écrit bien. Alors pour ça, tu écris bien, alors je te garde. Et des fois, nous, on ne comprend pas. On dit, ah, celui-là, cette ordure, comment Dieu peut lui donner? T'es où, Dieu? Oui, mais tu sais combien il fait très lui? Tu sais combien il tient de choses? Alors Dieu lui donne. Voilà, c'est pour vous Léona Merzik Adam Ben Achalat Avotav, et encore, celui qui veut garder une bonne parnassa, dit Rabbi Nachman de Breslev, la première chose que tu as acquis sur terre ne le revends plus jamais, car tout ton mazal dépendra de ce première acquisition. Tu as acheté un appartement. Voilà. Tu l'as acquis, ne le revends pas. Plus que ça, il dit encore, quand tu prends un héritage de tes parents, ne cherche pas à le revendre. Pourquoi? Parce que leur réussite se trouve là-bas. Donc tu continues cela. Là, il relie la parnassa au mazal, dans ce qu'il dit ici. Une des façons extraordinaires de devenir riche, s'occuper des autres. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir et qui veut la parnassa, par exemple, celui qui est manik de Keïla, un manik de Keïla, comment on appelle ça? Un dirigeant de communauté, un président, un parnasse, celui qui s'occupe de s'occuper des pauvres, automatiquement, chez lui, Dieu lui enverra de l'argent. C'est automatique. Par exemple, quelqu'un n'arrive pas à devenir riche. Occupez-vous que, si vous êtes des femmes, par exemple, vous voulez une bonne parnassa, voyez qui n'a pas les chalot de Shabbat. Occupez-vous du peuple d'Israël. Le Rav Pinto, Chayo Pinto d'ici, de Ashdod, a raconté comment, de l'appartement, il est passé à ce que vous connaissez à Yudbet. Comment il est passé de petit à énorme. Il a raconté qu'il n'avait pas une thune et qu'il a commandé 1000 paires de téphilines. Ils ont commencé à les distribuer à tous les enfants qui n'avaient pas de téphilines. Dans le mois, il a raconté, dans le mois, il a commencé à recevoir beaucoup d'argent. Et jusqu'à aujourd'hui. Quand tu t'occupes des autres, tu deviens un tremplin où Dieu veut envoyer l'argent là-bas. À plus forte raison si tu es dans la Torah, si tu es dans la Kedusha, si tu es dans le monde des mitzvot. C'est bon. Bien entendu, vous connaissez la suite. Celui qui est humble, Akadosh Baruch Hu lui donne encore plus à lui, plus que tous les autres.
Qu'est-ce qu'il dit? En bracha mitzvah betor beto shel adam ela bishvil kvod ishto. Il le dit noir sur blanc. La bénédiction résidera dans le foyer d'un homme uniquement parce qu'il honore son épouse et la respecte. Amalve beribit nechasav. Vous pouvez être certain que celui qui prête de l'argent avec intérêt, il dit ici, mitpaatim ve'enam olim, celui-là il deviendra pauvre, il ne remontera plus jamais. Aledej mumatim et zemasrok bazol, mishe en lo parnasa, yasok batora vachal kach yitpalel parnasa. Oh, ça c'est un enseignement qui est très important. C'est que celui qui prête de l'argent avec intérêt, pour un non-juif, c'est une mitzvah. Pour un juif, c'est un issour chamour de la Torah. Non seulement il n'a pas de monde futur, il ne se relève pas à la résurrection des morts, mais tu peux être certain qu'il finira pauvre et ne remontera plus jamais de ça. C'est un issour extrêmement grave de la Torah qui est très profond à l'épisode, puisqu'il remet en cause toute la faute originelle parce qu'il a prêté de l'argent avec intérêt à un juif. Tu as prêté de l'argent, tu ne demandes même pas merci. Même pas merci pour le rébit. Pourquoi? C'est considéré comme étant un rébit, c'est-à-dire un surplus. C'est là. Rabbi Nachman nous donne ici un enseignement. On continue un petit peu encore, vous êtes fatigués? Il y a beaucoup de... Alors, le banquier, c'est un autre problème. C'est pour ça que quand tu rentres dans les banques, t'inquiète pas, ils sont pas bêtes en Israël. Tu as sur le mur, comme ça, est marqué Eteriska. C'est la plus grosse arnaque qu'on ait jamais vue. C'est GG. Tu sais quoi, Eteriska? Dès que tu t'inscris à la banque à Poalim, par exemple, tu as échour de la Rabbanout comme quoi que toi, en réalité, la banque, elle t'appartient aussi. Ouais, tu n'es pas au courant. Tous les clients de la banque Discount, Ben Leumi, Leumi, Rasra, Radda, Fajra, toutes les banques en Israël, vous regarderez, vous demanderez le Eteriska. La Rabbanout dans l'intérieur. C'est quoi le Eteriska? C'est un Ether, c'est un contrat qui lie tous les clients associés à la banque. Qu'avec le bénéfice. Il n'y a jamais de bénéfice avec une banque. Ça s'arrangeront toujours pour que ça revienne chez eux. Alors, le Pérouche Adava, que si maintenant tu es associé et que tu prends des rébits, puisque tu es associé, ça revient chez toi qui vient rôle. Ça s'appelle le Tereska. Beaucoup de rabbanim sont contre ce Tereska. Et c'est pour ça que dans le monde orthodoxe, comme les ultra-orthodoxes de Beth Shemesh par exemple, ils ne sont pas dans les banques que vous connaissez. Ils sont à la Poste, qui est la seule banque qui ne prête pas d'argent. La Poste, si tu fais un chèque de 1000 shekels, c'est parce que tu les as en... Il n'y a pas de découvert à la Poste. On ne permet pas les découverts à la Poste. J'ai posé la question à un posek halakha qui est Meod Mahmir sur ce sujet-là, et il m'a dit, puis moi, je suis à la Poste. Pourquoi? Parce que le terme Echira, Zeksat Baya, il y en a qui disent c'est moutar, comme le Rav Aaron Zakai qui dit que c'est moutar. Hein? Heureusement que c'est moutar, son nom est foutu. Hein? Ah. Une des façons d'attirer le plus vite sur soi de la parnassa, alors je vous le donne dès maintenant, Rabbeinu nous enseigne. Celui qui n'a pas de parnassa, d'abord qu'il étudie la Torah, et tout de suite après, il se lève, il demande sa parnassa à Dieu. Il dit parce que l'étude de la Torah est si importante aux yeux d'Hachem, que ça passe au-dessus de tout, l'étude de la Torah, que c'est l'ascenseur de sa prière. C'est-à-dire que les paroles de Torah vont monter la prière devant Hachem. Vadaï itkabel tfilato, il dit tu peux être certain que sa prière, dit Rabbi Nachman, sera reçue dans les cieux. En adam mikor mechok rishon, ça m'a dit, mishoreh de parnassa havero yikra racha, celui qui a les yeux posés sur l'autre. L'argent de l'autre est appelé racha, le yavoshum echad la'azik et havero là. Déjà 2 secondes. Zo. Je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà tard. Sinon, au niveau des ségoulottes, donc on a dit tout à l'heure, on a Melavé Malka, donner de la joie à sa femme. C'est une énorme porte de la ségoula. Je me permets de le dire avec beaucoup de timidité et de pudeur. Dans la relation entre un homme et une femme, là-bas, il y a des énormes débouchés pour une parnassa d'un homme. C'est-à-dire que l'homme a le devoir de 2 mitzvot dans la Torah. Je suis gêné de le dire parce que je suis face à des femmes et il y a une caméra qui nous regarde. J'espère que les hommes vont entendre. Un homme qui donne du plaisir à son épouse attire sur lui la parnassa comme un aimant. Parce que la femme est le conduit de la parnassa. Vous savez, un homme qui prend sa femme pour un morceau de viande est un homme qui éloigne de lui le shefa de la parnassa. L'histoire de l'amour dans un couple, c'est une mitzvah assez de la Torah. Je ne comprends pas. J'en ai parlé avec mon épouse il y a quelques jours dans la voiture, elle m'a supplié d'en faire un cours. Je ne veux pas en faire un cours, je le dis voilà. J'en profite pour le dire parce que le sujet s'y prête. Aval, l'histoire d'un couple dans la chambre, c'est toute l'histoire qui fait le couple. En dehors de la chambre, c'est un frère et une sœur. Tombri achoti at, a dit Abraham à sa sœur. Et quand la femme vit, s'épanouit, et va avec son mari, et qu'elle y trouve, Baruch Hashem, ce dont elle a besoin, à partir de ce moment-là, sachez que toute la parnassa d'un homme, moi j'ai parlé avec plusieurs Mekoubalim,
à qui j'ai envoyé des gens pour des problèmes de parnassa. Peut-être ils vont écrire quelque chose, ils vont faire des choses. Ils ont répondu les trois la même chose. Je t'appelle Beishto Vakol Yetov. S'occupe de sa femme Vakol Yetov. Donc c'est un peu le chat qui court après sa queue comme ça, parce que il dit ouais, ça va pas, j'ai pas la tête à ça, patati patata. Ben, et la tête à ça, et tu verras que tu auras Bezrat Hashem avec ton épouse, bien entendu, Kedat Moshe Israël. Tout ce que je dis, c'est Kedat Moshe Israël. Et c'est dommage, j'insiste énormément sur ce domaine-là, c'est dommage que dans le monde de la Torah, on voit des fois un peu la femme comme une mitzvah et non pas comme une partenaire. Alors que dans la Torah, chez les plus grands de ce monde, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov, Rachel, Léa, Zilpa et Bila, dans la Torah, il n'y a pas de tzaddik sans femme. Il n'y a pas. Yoshua bin Nun a retenu à Giv'on le soleil pendant 36 heures. Le soleil a brillé dans les cieux pendant 36 heures. Il a été puni. Dieu ne lui a pas donné de garçon. Les Chachamim, ils disent pourquoi. Il dit parce qu'en faisant la guerre, comme c'était vendredi, il a dit à Dieu, pour ne pas que Shabbat y rentre, on arrête la guerre, je vais en finir avec eux. Ne fais pas descendre le soleil, comme ça, Shabbat sera retardé peut-être, mais moi j'ai fini avec la guerre. Il y a un kitrou qui s'est levé dans les cieux, les anges accusateurs. Et quels sont ces anges accusateurs? Exactement, Tzadeket. En empêchant le soleil de se coucher, tu as retenu des dizaines et des centaines de femmes d'aller au mikvé. Et ces anges-là ont porté plainte contre Yoshua bin Nun et elle a été punie à cause de ça. Tu as empêché une femme d'aller au mikvé. Pour l'importance, Bezrat Hashem, de vivre dans le shalom, Sheneemar Hashem evarech et amo bashalom. Quand le couple y vit en paix, quand Baruch Hashem, il y a de la réflexion, on sait s'écouter l'un et l'autre, Akadosh Baruch Hu, la-bas, il met la bracha. Là-bas, il met le shefa. Et ne croyez pas que dans les couples orthodoxes, c'est si simple que ça. Je sais pas, Rav Chaim Pirzon, de ce sujet-là, il y a 1 an ou 2 ans de cela, et il m'a dit que même dans le monde orthodoxe, c'est vraiment un gros problème. Et des fois, même dans le monde Haredi, on pense, pourquoi la parnassa ne vient pas? Mais vis ton histoire d'amour avec ta femme, tu dois l'aimer, la cajoler, la frapper, sans laisser de traces, c'est mieux pour la police. Non, Aval Denet. C'est faux ce que je viens de dire. Je ne veux pas un mec qui l'écoute, il dit ah, tu vois, lèche un koucha berechou. Ani marocain. Alors, il va. Il y a un peu de Mossi Shemra, je m'excuse. C'est pas joli ce que je viens de dire. Tu veux qu'on en parle, la marocaine? La reine Bissiata d'Ishmaïa. Hein? Non, moi ce que j'aime chez les Marocains, c'est qu'ils ont des minagim magnifiques, comme la Mimouna, où aller prier 2 semaines avant le mariage au kotel. C'est pourquoi? Le minag marocain, quand tu viens de marier avec eux, la femme doit aller au kotel 2 semaines d'affilée, pour qu'ils s'habituent à parler avec un mur. C'est une blague, bien sûr c'est une blague. La Mimouna, non, mais le reste, oui. J'aime bien ma femme toujours en train de s'inquiéter, tu sais. Après, on reçoit des messages. Ah bon, alors c'est quel. Je suis marocaine, je n'ai jamais eu ce minag. Non, c'est une blague. C'est vrai, tu as raison qu'on peut tomber sur des cas difficiles. Non, mais elle a raison. Elle a raison. On reçoit des messages. Donc, c'est pas évident. Avalo Meshane. Quoi qu'il advienne, Zoï Abracha Amitit. La dernière chose, et je finirai avec cette histoire, et vous laissez Bezrat Hashem, à propos du Bitachon, les Sgulot de la Parnassa, il y en a encore beaucoup à faire, il y en a beaucoup à dire, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur cela. Je vous conseille d'ailleurs ce livre-là qui est vendu pour très peu d'argent, de Rabbi Nachman de Breslev. Il est tout petit, il s'appelle Kesef. Il est en français. Il est vendu pour 1. Et là, vous avez plein de ségoulottes pour devenir riche. Là-bas, il y a vraiment plein de ségoulottes. Il est en vente ici pour ceux qui le veulent. Voilà, je n'ai aucun intérêt avec ces livres. Mitzvah, Pireya Verivia, Mitzvah Onaa. Pireya Verivia, c'est d'avoir des enfants avec son épouse. Mitzvah Onaa, de combler sa femme. Et il faut savoir, je te l'ai dit, je te l'ai expliqué dans la voiture, il faut vraiment savoir que c'est Béhémet, une mitzvah qui est un desktop pour le mazal. Béhémet, les gens ne le savent pas, malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit dans les mariages, la plus belle des choses qui puisse arriver, c'est de rester le même qu'on a été avant la choupa. Tu me manques, j'ai hâte, quand est-ce que je te vois, t'es né à quel âge, t'habites loin de chez toi, toutes ces questions teubées. Il faut avoir le même enthousiasme. Et Rabbi Meir, il dit, c'est pour ça que c'est bien le mikvé. Il dit, c'est bien le mikvé parce que c'est mechadesh et amazal. Le mikvé, c'est une nouvelle récréation. Zéou, Ezrat Hashem. Alors, il m'a assez beish echad. Qui, elle, par contre, c'est une parnassa qui est toute particulière. C'est pas la parnassa de la Emouna, c'est la parnassa du bitachon. Le bitachon, lui, par contre, il a un degré tel que, aujourd'hui, ceux qui sont des Baal Emouna
ce sont les gens qui travaillent. Le Baal Bitachon, donc c'est une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Masechet Brachot, à savoir est-ce qu'on doit vraiment travailler ou étudier toute la journée. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, Boter Bachem. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut être avrer toute la journée. Selon Rabbi Ishmael, il faut étudier la Torah et travailler. Il y a deux déotes dans la Gemara. Celui qui dit, ceux qui étudient la Torah toute la journée, c'est des parasites. Il y a même des religieux qui le pensent. Ce sont des gens qui sont en train de dire que Rabbi Shimon Bar Yochai dit n'importe quoi. Donc faites très attention à cette notion-là. La Gemara est claire dans ce domaine. Rabbi Shimon, il te dit, si tu as Nemuna Bachem Behemet, ça s'appelle Bitachon, tu n'as pas besoin. Travaille, étudie la Torah, Dieu, Farnes Otra. Comme ça, c'est marqué. Ce sont la Vrechim. Ils étudient la Torah, et Akash Baruch Hu, il envoie par toutes sortes de moyens. De vivre de Tzedaka, c'est un Chilul Hashem. Comme ça dit le Rambam, il croit Tzedaka, il y a des gens qui en font leur métier. Ils passent la journée, ils ramassent la Tzedaka. Alors moi, je pose la question, tu ne veux pas étudier, toi, un peu? Avant, on n'est pas là pour juger, on est là pour s'entraider, on n'est pas là pour se descendre. Quoi qu'il advienne, la tzedaka, c'est pas un métier, c'est un besoin. Quand on a besoin, un jour on prend, après le lendemain on rend. Le but de ce monde, et c'est ce que je vous souhaite à toutes, c'est Ezrat Hashem, d'être toujours celui qui donne et pas celui qui prend. Alors je finirai avec cette histoire d'un homme simple. Comme on avait dit, Arba Banim Dibra Torah, il y a le Tam. Et Tam, vous vous rappelez comment on avait expliqué, le Tam, dans les enfants, c'est pas le simple, c'est celui qui sait encore s'étonner. Et cet homme-là, travaillait très très dur, il avait une charrette, et puis il avait l'habitude de faire taxi, emmener de la marchandise à droite et à gauche, un peu comme l'autre, mais lui plutôt cool. Et un jour, il passe comme ça devant une synagogue, il s'arrête, il entend une très belle voix, et puis il entend le Rav qui fait une dracha, et le Rav il dit que celui qui Béhémet croit en Hachem, vraiment dans ce monde, qu'il sache que sa parnassa, elle viendra jusqu'à devant sa porte. Qu'est-ce qu'il voulait dire le Rav? Le Rav voulait dire que celui qui trouve sa parnassa devant sa porte proche de chez lui, c'est qu'il est proche de Dieu, il est béni d'Hachem. Si elle est au bout de sa rue, mais si elle est loin de sa maison, c'est qu'il a un tikkun à faire. Ça veut dire qu'il est maudit. Avant, le Midrash, il dit, c'est ça, c'est rachat. Ah ben, c'est pas vrai, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vont travailler loin, parce qu'en réalité, ils ont une mission à faire là-bas, il y a un mec qui va faire tchouva, il va rentrer dans le bureau travailler pour lui. C'est pas une klala chez lui, c'est Dieu il a caché l'événement, parce que là-bas, il y a un mec qui aurait fait tchouva qu'avec ce que lui va lui dire. Donc, on rentre pas dans le compte d'Hachem. Pas dire que celui qui travaille dans une autre ville, il est maudit. C'est non, nachon. Ah ben, le Midrash, il dit comme ça. Lui, quand il a entendu ça, le duo bonne mère, il est un peu marseillais. Il est rentré chez lui. Tu rentres tôt du travail? Ah ouais. Il s'assoit sur le fauteuil. Il prend un livre de Teilim, à l'envers. Il se rend compte qu'il est à l'envers, il le met à l'endroit. Et il commence à faire les Teilim. Shir, la malot, et ça. Elle regarde sa femme et lui dit, Hachak Baba Saleh, tu t'es pris ou quoi? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Baba, tu veux pas travailler cet après-midi? Top. Le soir arrive. Il dit, bon, Bétach, il est fatigué, il n'avait pas envie de travailler, il a peut-être fait une très bonne journée. Il a fait une bonne journée, il dit, moyen ce matin. Très bien. Le deuxième jour, il se lève le matin, il va à la synagogue. Hachakem, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade, tu as un problème, tu as besoin de Dieu? Il dit, non, je reviens. Il s'assoit l'après-midi, et Teilim toute la journée. Sa femme, elle lui a dit, écoute, je ne sais pas à quoi tu joues, mais le jeu dans lequel tu t'es lancé est très très dangereux. Elle a dit, ah bon? Moi, je ne sais pas. Le Rav, il a dit, la parnassale vient devant la porte. Je vais aller voir ton Rav, je vais lui casser la tête. Troisième jour, elle lui a dit, écoute, tu ne vas pas travailler demain. Je prends mes affaires, je prends les enfants et je m'en vais d'ici. Et lui, t'inquiète pas. Le Rav, il a dit. Le Rav, il a dit. Tu parles du Rav âgé, le Rav violi, le Rav allemand. Quel Rav? Va travailler, on a besoin que tu travailles, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et lui, je suis sûr que ce qu'a dit le Rav, c'est vrai. Et il fait les télis. Voilà que pendant la nuit, il y a deux voleurs qui rentrent chez lui et ils lui volent la calèche et les deux chevaux. Sa femme, quand elle se lève le matin et qu'elle voit qu'il n'y a plus maintenant de quoi travailler, le taxi pour travailler, alors là, même les mecs du temple Shaolin seraient barrés. Elle commence à rentrer dans une furie. C'est ça ton Dieu, ton Rav, regarde dans quelle situation tu nous as mis, maintenant même si tu veux travailler, tu ne peux plus travailler. Et lui, Shiramalot, Mima Makim Kiraticha Hashem. Ouais. Maintenant, qui c'était ces deux voleurs? Ces deux voleurs-là, c'était deux bandits qui avaient fait plein de villes, ils avaient ramassé une tonne d'oseille, et ils l'avaient enterré dans la forêt. Maintenant, pour se casser de la ville, parce que la police leur courait derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient besoin d'une charrette. Et ils sont partis, ils ont trouvé cette charrette-là, et ils l'ont pris. Seulement, tout agent malaki finit mal. Il y en a un qui était balèze et l'autre qui était menu.
Celui qui était balèze, il a creusé un trou dans la forêt avec des pics. Il a dit, dès que j'arrive avec la charrette à cet endroit-là pour récupérer l'argent, je le pousse dans le trou, un petit coup comme ça, il tombe dedans, il meurt. Celui qui était menu, il a voulu se débarrasser du balèze. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Comme il adorait manger le balèze, il a préparé 2 sandwichs. Et dans les 2, il a mis du poison mortel. Comme ça, il va manger et puis il va mourir tout seul. Et voilà qu'ils sont en train de rouler, ils ont pris l'argent, ils commencent à s'engager sur la route avec la charrette du Tam. Et il lui dit, dis-moi, t'as pas faim? Il dit, ah oui, j'ai faim. Et dans sa tête, il dit, quel imbécile, non seulement je vais le tuer, mais il me donne à manger avant. Et il commence à manger, et oh, ils arrivent, boum, il le pousse. Et l'autre, il tombe dans le trou, percé par les épées qu'il avait mis en bas. Et lui, il commence à manger. Une fois qu'il a fini son sandwich, il mange celui de son copain. Bien entendu, après 1 kilomètre, les chevaux s'arrêtent, en pleine forêt, ils tombent, et ils meurent. Les chevaux, maintenant, ils voient la nuit qui tombe. Ah, ouh, les loups qui se ramènent, ils se regardent. C'est bien. Ils commencent à avoir peur les jetons. Vous savez que, comme le dit le prophète, ça t'a fait rire le cheval. Comme le dit le prophète, soit l'âne, il sait revenir chez son maître. Le bœuf, il sait revenir chez son maître. Les chevaux, ils ont nature là où il y a. Ils savent. Et ils reviennent. Maintenant, le matin à l'aube, la femme, elle a fait ses valises, les enfants sont devant la porte. Elle vient pour quitter son mari définitivement. Et elle se retrouve bloquée face à la charrette qui venait d'arriver devant leur porte. Elle lui a dit, chérie, Non, elle lui a pas dit chérie. Elle lui a dit, Yakbar. Espèce de tombe, ça veut dire. Il y a ta charrette qui est revenue. Et lui, bien entendu, Shir la malade. À ce moment-là, on lève la bâche et là-bas, elle voit plein d'argent. Plein d'argent. De quoi vivre eux, leurs enfants, leurs petits-enfants. Maintenant, on ne sait pas à qui ça appartient. C'est un endroit où il y a beaucoup de goïms. Il n'y a pas de misvat arzarat. Il n'y a pas de misvat de rendre. Tout le monde était étonné. Le Rav a été invité. Elle a béni le Rav. À la table d'honneur. Le Rav à la table d'honneur. Vodarav. I love you, le Rav. Ouais. Tout le monde était étonné sauf une personne. Lui, le Tam. Pourquoi? Il a dit à sa femme, le Rav, il a dit, la Torah, elle est vraie. Ça s'appelle Baal Bitachon. Vous vous rendez compte qu'après cette histoire-là, si vous laissez les jours passer et que vous ne bougez pas une oreille, vous n'y arriverez pas. Il faut être Tam. Pour arriver à un niveau de Bitachon dans sa parnassa, il faut être un homme totalement vidé de soi-même et totalement amoureux d'Hachem. Moi, j'ai vécu ça avec une personne autour de moi, j'ai vécu ça avec plusieurs personnes. Mais c'est un homme dont je peux dire que c'est bémet un Baal Bitachon, c'est le Rav Ari Garbian, mon Rav. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça. Il est dans un tout petit appartement. Il s'est jamais plaint. Là où tu étais venu quand je suis présenté à lui, tu te rappelles? Tu étais folle de moi à l'époque. Un petit appartement mignon. Il n'a jamais rien demandé. Et on lui a construit une villa. Je suis aussi venu chez lui. Mirpé 7. Jamais il a eu le temps d'aller au chouk choisir son loulav. Dès qu'il vient la fête du Soukot, tous les élèves lui amènent les meilleurs loulav, les meilleurs étrogim. Il n'a jamais le temps de dire je veux manger. Il est invité partout où il va. L'âme, je te bitachon bachem. Au boter bachem. Chaque fois qu'on lui dit quoi que ce soit, il dit il ne demande rien à personne. Le Rav Ari. Mais pourquoi? Il est vide de lui. Toute personne qui le connaisse, tu l'as déjà vu, le Rav Ari? Anar. Il est vide de lui. Tout vient à lui. Ça s'appelle le Baal Bitachon. C'est pour ça que celui qui s'attend à beaucoup avoir souffrira beaucoup. Mais celui qui s'attend à ne rien avoir finira Baruch Hashem être content de ce que Dieu enverra parce que comme il s'attendait à rien, il aura beaucoup. Ça dépend de ce que tu fais de ta vie pour ta parnassa. Ce qui compte, c'est pas la quantité, mais la qualité de ce que tu en feras. Les éperouches adavar bezrat Hashem. L'amour, la joie. Il dit Rabbeinu ici dans son livre Sefer Amidot, il dit qu'un des plus grands aimants pour la parnassa, c'est Simchat Chaim. Quand tu vas travailler dans la joie, Baruch Hashem, t'as pas la voix de Simcha. C'est dur, tout travail est très dur aujourd'hui. Et je vous dis la vérité. Tout à l'heure, j'étais avec mon fils au téléphone, Yehuda, à Bnei Brak. On parlait un petit peu, et je lui dis, tu sais combien de gens ont des affaires et viennent pleurer aujourd'hui? C'est pas parce que tu as une boutique que ça marche. C'est pas parce que tu as un travail que tu gagnes. C'est pas ça le truc. C'est pas pour ça que tu gagnes. Si tu gagnes de l'argent, c'est pour avoir de la joie dans la vie. Donc si tu as de la joie, tu es déjà riche. Bezrat Hashem, kol tov.